All right. Okay, people, here we are again. Et nous voilà de nouveau ici, les gens. Reminding ourselves of our motivation, a little prayer. On se souvient de notre motivation, cette petite prière. Okay. We'll do one each language. On en fait une dans chaque langue. Première en français. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. I take refuge until I'm enlightened in the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly. By the merits of listening to these teachings, because and so forth. May I become a Buddha to benefit sentient beings. In Sangye Chodan Sangye Chonam La, Jancho Badu Jagni Kyapsu Chi, Dagi Chonyen Gipe Sonam Ki, Drola Penche Sangye Drupa Shok. Every thought counts, remember? Toute pensée compte, souvenez-vous. We think, what's the point of a prayer? Parce que nous allons penser, et à quoi bon faire une prière? Pourquoi faire une prière? A prayer is thoughts. Mais les prières sont des pensées. Every thought counts. Et toute pensée compte. Every thought sows a seed. Toute pensée sème une graine. So the very wonderful thoughts we just had. Et donc, ce sont de très merveilleuses pensées que nous venons d'avoir. In one sense, it's very easy to practice. Et en un sens, c'est très facile de pratiquer. Just tout le jour, all positive thoughts. Et tous les jours, eh bien, avoir des pensées positives. Every day, that's it, just positive thoughts. It sounds almost silly, doesn't it? Chaque jour, simplement, avoir des pensées positives. Ça sonne presque idiot, n'est-ce pas? But because negative thoughts keep popping up, mais parce que des pensées négatives n'arrêtent pas de s'élever, I think we have to shoo them all away. Et nous souhaiterions pouvoir et les envoyer au loin. No, just bring all the good thoughts out. Non, et amener toutes les bonnes pensées. I'm not joking. Et je ne blague pas. We think it's, that sounds a bit corny, Et nous allons penser, oh, ça sonne un peu bizarre quand même. Okay, might make us feel better straight away. Mais ça pourrait nous faire nous sentir mieux déjà immédiatement. Just like when you go to the gym for the first time, you don't feel better. In fact, you feel worse. Non, pardon. Et ça pourrait ne pas nous faire sentir mieux immédiatement. Et c'est un peu comme quand on va au club de gym pour la première fois. Bon, ben, vous pourriez ne pas vous sentir mieux après la première session, mais vous sentir pire. Just like, if you're playing the piano for the first time, you're making a mess, but you're sowing the seeds. You're growing, you're going in the right direction, aren't you? De la même manière que si vous jouez du piano pour la première fois, bon, ben, peut-être que ça va être n'importe quoi, mais vous plantez la graine, vous mettez dans la bonne direction. Hein. Donc, vous créez la cause pour que ça y arrive. Yeah. So I think we had still a few questions, didn't we, from the phone? Je crois qu'il y avait encore quelques questions d'avant. Ou pas. Donc, maybe from yesterday, there was one from Marianne from Emptiness, but we said for later. Later, yes. One more, I had somebody emailed me, and I think you're at the teachings, but I think it is important to everybody hear it. So I will answer your question. So the question was, say that first. Donc, il y a une question qui m'a été envoyée par email, mais je pense que c'est important que tout le monde puisse entendre la réponse, donc je vais la poser là. La question était la suivante. So the question is, how does healing work? Et la question, c'est comment est-ce que la guérison fonctionne? We think of a person who maybe might do massage or might do or even just some kind of putting their hands on somebody. For example, even there's with that Reiki business, even just above the body, how does that work? If it does heal, in fact, if it does heal a person, how does it work? Et donc, si nous pensons par exemple à des personnes qui feraient des thérapies à base de massage, ou même il y a des thérapies où on ne touche même pas, comme le Reiki, avec et les mains au-dessus du corps sans le toucher. Donc, si la personne guérit effectivement, eh ben, c'est quoi le processus de la guérison? Comment la guérison fonctionne-t-elle? Well, I think if we try and understand, again, this Vajrayana way of describing how we're constructed. Et donc, là encore, je crois qu'il nous faut comprendre cette manière dont le Vajrayana décrit la façon dont nous sommes construits. We have mind. Nous avons un esprit. And we have physical. Et puis, il y a le physique. And the physical essentially is the four elements.
Et le physique, en essence, ben, ce sont les 4 éléments. So the subtle physical energy, L'énergie physique subtile as we've discussed, dont on a discuté. the subtle nervous system throughout our entire body. Donc, il y a ce système nerveux subtil qui traverse tout notre corps. You can't see it with your eyes. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux. It's subtle physical. It is physical, but it's subtle. Il est physique, mais il est subtil. And then throughout these channels is coursing all these different prana, these wind energies, all kinds of many wind energies. This is in the Tibetan medical system. This is similar to the Chinese. It's how we're made up. It's the basis of our health, the balance of these wind energies. Et donc, à travers ces canaux, eh bien, circulent toutes ces énergies vent, donc ces pranas. Et donc, et c'est là-dessus que le système médical tibétain est basé et qui va expliquer les maladies en fonction des déséquilibres de ces énergies vent. So all our different states of mind, all our, negative and positive, are all linked to their own wind energies. I mean, this is not how we talk in neuroscience. That's evident. Et tous nos différents états d'esprit, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, sont tous liés à ces différentes énergies vent. Et donc ça, évidemment, c'est pas ainsi que les neurosciences parlent de nous. So, as Rinpoche says in the Kala Chakra Tantra, the word Tantra is referring either to a level of teaching or to an actual text. Et donc, voyez-vous, comme le dit la Mazopa Rinpoche, et dans le tantra de Kalachakra, et là, quand on utilise le mot tantra, eh bien, ça se réfère soit à un niveau d'enseignement, soit à un texte effectif. Same as the word sutra. Et même chose que le mot sutra. It's a particular level of teachings. C'est un niveau particulier d'enseignement. It's also referring to a text. Et ça peut aussi se référer à un texte particulier. So in the Kala Chakra Tantra, Rinpoche says, and I've said this a couple of times at least, but I found it so helpful. Et dans le tantra de Kalachakra, donc Rinpoche nous dit, je l'ai déjà mentionné peut-être 2 ou 3 fois, mais je trouve ça vraiment utile. There's an intimate relationship between the internal and external energies. Il dit qu'il y a une relation intime entre l'énergie interne et l'énergie externe. Internal is mind, external is the 4 elements. Interne, c'est l'esprit, externe, ce sont les 4 éléments. So this body and even the subtle winds, that's external. Donc ce corps et ces vents subtils, ça c'est extérieur, externe. Yeah, but they're inextricably linked. Mais ils sont inextricablement liés. So if you can think of a person who is practicing virtue, meaning having positive thoughts, think about it, so simple. Donc si vous pensez à une personne qui pratique la vertu, et pratiquer la vertu, ça veut dire qu'elle a des pensées positives. Réfléchissez à ça. And to be kind, loving, generous, forgiving, etc. Donc une personne qui soit bonne, aimante, généreuse, pardonnante, etc. Lots of practices, for example, that enhance those virtuous qualities. Bien, il y a des pratiques, par exemple, qui vont renforcer ces qualités vertueuses. And doing lots of the positive actions of refraining from the negative and purifying the negative with the mind, as well as the body and the speech. Eh bien, si cette personne fait également beaucoup d'actions positives, de se réfréner d'actions négatives. Et donc, comment elle s'en réfrène? Avec l'esprit et tout en également purifiant les actions négatives. Well, if the mind affects the body, eh bien, si l'esprit a un effet sur le corps, meaning every time you have a positive thought, that impacts upon the wind energies connected to those virtuous thoughts. Et ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez une pensée positive, ça va avoir un impact sur ces énergies vent qui sont connectées avec vos pensées vertueuses. Your body's powerful, isn't it? Eh bien, votre corps est puissant, n'est-ce pas? Don't be surprised if you just touch somebody, you can heal them. That's your body, because it's blessed by your mind, which is virtuous. Donc ne soyez pas surpris alors si vous vous rendez compte que vous êtes capable de guérir quelqu'un en le touchant, par exemple. Et c'est simplement la bénédiction de votre esprit qui est vertueux. But even more than that, there are also all the Buddhas existing. This is the Buddhist view, of course. Mais encore plus que ça, il y a aussi tous ces Bouddhas qui existent. Donc bien sûr, là, c'est la vue bouddhiste. Countless beings who've done the work of becoming enlightened. D'innombrables êtres qui ont fait ce travail de devenir éveillés. Perfecting their minds. Et amenant à la perfection leur esprit. Such that now their consciousness, which is completely pure, pervades the universe. De telle manière à ce que leur conscience, qui est désormais complètement pure, imprègne l'univers entier. The mind is complete, sees things has infinite wisdom that sees everything as it exists, in particular the minds of all beings.
Et leur esprit a une sagesse infinie qui voit toute chose comme elle existe effectivement, et en particulier voit l'esprit des autres êtres, with infinite compassion for all sentient beings, avec une compassion infinie pour tous les êtres, and the infinite capacity to benefit everyone according to their needs. et une capacité infinie d'être bénéfique à chacun d'entre eux selon leurs besoins. That's literally what a Buddha is. Ben, c'est ça littéralement ce qu'est un Bouddha. So Buddha's point, of course, is that every one of us has that potential. Et donc l'idée du Bouddha, évidemment, c'est que chacun d'entre nous a ce potentiel. So, this is again back to the question we're asking before, the person asking before about how prayer helps, how the Buddhas help, what's the point of all that? Et donc, là encore, ça nous ramène à cette question qu'on a posée auparavant et sur la façon dont les prières peuvent aider et les Bouddhas et quel est le but de tout ça. What's driven those beings to become a Buddha, to become enlightened, is unbelievable compassion over countless lifetimes. Ce qui a mu ces êtres pour vouloir atteindre l'éveil, eh bien, c'est une compassion infinie sur d'innombrables vies. Their only job is to benefit others. Leur seul job et leur seule mission est d'être bénéfique aux autres. So these enlightened consciousnesses, these enlightened minds, donc toutes ces consciences éveillées, ces esprits éveillés, manifest in two different levels in bodies to be of benefit to sentient beings. Se manifestent à deux niveaux différents dans des corps pour être bénéfiques aux êtres. One is in bodies that looks like us. Et la première façon, c'est avec des corps qui ont notre apparence à nous. This person behind me. Donc, par exemple, cette personne derrière moi. The representation of the person who lived 2,500 years ago, who became a Buddha and who taught people until he was 80, then he died. That's Shakyamuni Buddha. Donc là, il y a une représentation de cette personne qui a vécu il y a 2500 ans et qui a atteint l'éveil et qui ensuite est morte à 80 ans. Then you have all the other Buddhas which we see in the Vajrayana, the Bodhisattva path. Ensuite, il y a tous ces autres Bouddhas que vous voyez dans le Vajrayana sur le chemin du Bodhisattva. Pictured as all these different Buddhas like Tara, Chenrezig, there's hundreds of them. Donc, ces Bouddhas comme Tara, Chenrezig, il y en a des centaines. These are kind of representations, visual representations of these enlightened minds that manifest in different forms, that each of which represents different mental qualities that we're either trying to cultivate or trying to purify. Et donc, ces représentations visuelles, eh bien, chacune d'entre elles représente l'expression d'une qualité de l'esprit éveillé qu'elle personnifie. So, for example, Tara, she's represented as female. She's holding certain things. It's like a visual language, Par exemple, Tara eh bien, est représentée sous une forme féminine, elle porte certaines choses, et donc c'est comme si c'était tout un langage, toute cette imagerie. So she represents kind of power and action, success, cutting through the obstacles, making things happen. Elle représente en quelque sorte le pouvoir et le succès, l'action, et le fait de couper à travers les obstacles, de faire que les choses arrivent. That's her meaning. C'est ça sa signification, son sens. By doing the meditations on her, there are ways of becoming like that ourselves. Et donc, quand on fait une méditation sur elle, eh bien, c'est une manière de devenir nous-mêmes comme elle. This form of the Buddha is ordinary people like us can't see. Et cette forme du Bouddha, les gens ordinaires comme nous ne peuvent pas les voir. It's a subtle, kind of, the subtle light body, and only the great bodhisattva yogis can, in their meditation especially, can see this, can cognize these Buddhas at this level. Et donc, ce sont des corps subtils que seuls les bodhisattvas yogis peuvent connaître et dans leur méditation, à ce niveau subtil. They exist. Mais ils existent. So, there's another one called the medicine Buddha. Donc, il y a un autre de ces Bouddhas qu'on appelle le Bouddha le Bouddha de médecine. You could say that if you would say, wanted to heal somebody, you're doing massage or you're doing healing, then you'd imagine Tara above you. If you've done the practice, you'd imagine Tara within you, or you'd imagine the medicine Buddha, and then this pure enlightened energy can work through you to help others. That makes sense if we take all these different views as given,
This is the logical. Et si on prend ces différentes vues comme acquises, ben, ça a du sens et de faire cette pratique. Si vous devez par exemple procéder à une technique de guérison, que ce soit un massage par exemple, eh bien que vous allez visualiser Tara, le Bouddha de médecine, au-dessus de vous et vous-même en tant que ce Bouddha, et puis imaginez eh bien que son énergie éveillée va passer à travers vous pour guérir. In just the same way that very harmful beings who are called spirits, there's a realm of existence that are called spirits. They're like disembodied. Their bodies are like made of air. And there's a very suffering realm of existence, for example, the spirits. Many everywhere. Eh bien, exactement de la même façon que ce qu'on appelle les esprits. Donc, c'est un type d'être qui ont un corps, pas un corps comme le nôtre, un corps comme fait d'air, et donc qui sont partout. Donc, de la même manière que... So one of the common ways they cause that, they're very harmful, as well as being suffering, they're very harmful because of attachment. So they can possess people. They can literally cause a human being to be embodied with that spirit who will actually harm people. So it's exactly the same way with the opposite, with the good energy. They can heal and help people. Same logic. Eh bien, de la même manière que ces esprits, donc, qui sont vraiment des êtres avec une grande souffrance, et peuvent être maléfiques pour les êtres, par exemple en les possédant leur corps, et à cause de leur attachement si intense, parce qu'ils souffrent d'un attachement si intense, de la même manière que eux peuvent être maléfiques et à d'autres êtres, eh bien, même processus, entre guillemets, les Bouddhas peuvent, eux, être bénéfiques aux êtres. So I hope that makes sense. Donc, de cette façon-là, ça a du sens. So let's continue. The last thing we were talking about was about the suffering of change, this more subtle level of suffering that we learn about when we start to learn about the mind and the Four Noble Truths in the next level of practice, which is like what I call high school, the middle scope of the Lamrim. Et donc, continuons à parler. On était en train de parler de la souffrance et du changement. Donc, ce niveau est plus subtil de souffrance. Et donc, là, eh bien, on a dit que ceci nous amène à parler de l'esprit, puisqu'à ce niveau-là, on va travailler sur l'esprit. Et donc, là, on est au niveau de ce que j'ai appelé l'école secondaire, donc, et l'envergure médiane. That's right, exactly. So it's sort of, it's so important to understand like the mechanics of how these things work, not just a vague feeling, oh, that's attachment, that's love. It's really important to understand the mechanics of how it functions, especially here, the relationship between attachment and pleasant feelings. This is a huge point to understand. Et donc, c'est vraiment important eh bien, de comprendre le mécanisme, la mécanique, comment est-ce que ça fonctionne. Et pas d'être vague, oh, il y a l'amour et l'attachement, cela. Non, et vraiment de comprendre la mécanique, et en particulier, et cette mécanique est entre l'attachement et les sensations agréables, comment ça marche, comment ça fonctionne. Also, to add to this, add karma to this, is really powerful to help try and understand ourselves and understand other people. Mais également, et d'ajouter à cela le karma, c'est vraiment puissant pour nous aider à nous comprendre nous-mêmes et pour nous aider à mieux comprendre les autres. So we can understand the mind and how it functions and explain those experiences, but to understand why we are born with them in the first place, that's crucial. That's necessary to understand karma. It's necessary to understand karma. Donc, nous pouvons comprendre l'esprit et comment il fonctionne, et c'est très important, mais et comprendre déjà comment nous sommes nés avec cet esprit et ces états d'esprit, etc. Et donc là, c'est vraiment crucial de comprendre le karma. This is a major point if we really want to use Buddhism properly in our lives. Et c'est un point vraiment majeur si nous voulons vraiment utiliser le bouddhisme et de manière correcte et appropriée dans notre vie. So in our materialist model of the mind and trying to understand why people are the way they are, of course we look back into the past. And this is perfectly reasonable. So does Buddha. Donc, dans les modèles matérialistes de l'esprit, et pour essayer de comprendre qui nous sommes et pourquoi nous le sommes, eh bien, dans ces modèles matérialistes de l'esprit, on va s'intéresser au passé. Donc, on va aller chercher dans le passé de la personne. Et le Bouddha également, il va aller chercher dans le passé. Mais Buddha looks into our own past, in our own mind,
before this life. So clearly we have to take that view here as our hypothesis, that my consciousness is tracked back to previous lives of my consciousness, not coming from mummy and daddy. That's the major, massive, huge difference. Mais le Bouddha, eh bien, dans son cas, il va retracer le passé de mon esprit et avant même cette vie, donc dans les vies passées. Et donc, il nous faut bien comprendre cela parce que c'est une différence majeure avec ces autres modèles qu'on a cités. Et parce que donc, avec cette idée que la conscience n'est pas physique et qu'elle peut donc être retracée vers des vies passées, une infinité de vies passées. Not physical, did I say that? Maybe not. Huh? Francois has good commentary on me. He understands how I talk. So he adds little pieces. Or he forgets, so he just says what he thinks I'd say. Nothing wrong, he's great. Et, François fait le commentaire en fait de mon discours et donc il oublie peut-être et donc il rajoute quelque chose, il rajoute ce qu'il pense que j'ai dit. He's not wrong probably because he knows as much Dharma as I do. So he's just adding his own little extra pieces there. Thank you very much, Francois. You're most kind. Sorry. Don't be sorry. Donc, il n'a pas tort parce qu'il connaît autant de dharma que moi, donc il peut rajouter des morceaux extra, mais... Okay, so now what's fascinating is if we take the view that your mother and father make you, you're made up of the chemicals and the genes and the DNA and all the brain, all this, and comes from mummy and daddy. Now that's true, Buddha agrees with that. Body comes from mum and dad, no problem. Donc, ce qui est fascinant, c'est que, d'accord, et on prend cette hypothèse que votre maman et votre papa vous ont fait. Donc, d'accord, et vous êtes le produit de leur gène, et etc., etc. Donc, rien de mal à ça. Là, on est d'accord? So let's just say, a little boy is born. I'll use an example. This is the same example I always use about this little boy who became a fisherman. Mais disons que ce petit garçon est né, et là, j'utilise toujours le même exemple de ce petit garçon qui est devenu un pêcheur. So the way we look into that, I suppose, is we look back into the past and see where did he learn fishing? How did he get? Why is he born with a tendency to go fishing? And they look into the parents and they discover that the mummy and daddy did not like fishing. So we're kind of puzzled. We don't know why this is. We can't answer it, can we? But it's reasonable. It makes sense. You can't see the evidence in the genes. You can't see the evidence in the parents. Maybe you look back into the great grandmother. You might see it there, and we try to work out this must be the reason why he wants to fish. Et donc, si ce petit garçon se révèle être un pêcheur et avoir cette attirance pour la pêche, on va chercher dans son passé et on va essayer de trouver est-ce que ça vient de ses gènes, est-ce que ça vient de ses parents, mais si on se rend compte que sa mère ne pêche pas, son père ne pêche pas, alors on va être un peu intrigué, peut-être on va aller chercher plus loin, peut-être que son arrière-grand-mère, et on va trouver quelque chose, donc peut-être c'est passé dans les gènes, mais voilà. Or for that matter, why a person wants to play music. Et ou, autre exemple, si la personne joue de la musique. Or to like girls, whatever it might be, the tendencies in the mind. We look, obviously, the only place we can look in the materialist philosophical view is in the brain, the genes, the DNA, maman, papa, grand-maman, etc. What else do we have to look for? It's logical. Et donc, quelle que soit la tendance de l'esprit considérée, qu'il s'agisse de cet attrait pour la pêche ou de la musique ou d'aimer les femmes, on va aller retracer dans le passé. Et selon ce modèle matérialiste, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? On va regarder le cerveau, on va regarder les gènes, on va regarder l'ADN, on va regarder maman, papa, grand-papa, etc. Et oui. C'est logique suivant ce modèle. We also look at the way the child was treated by the parents, for example. Et une autre chose qu'on va regarder, c'est la façon dont l'enfant a été traité par les parents, par exemple. Maybe a child is very angry. Peut-être qu'un enfant est très colérique. Or like very defensive, for example, anything like this. Ou qu'un enfant est toujours sur la défense, quoi que ce soit, mais. So if we can't see those qualities in the parents, we'll look at what the parents did to the child that we think is the cause of why the child is angry, the cause of why the child is jealous or resentful. Et si on ne retrouve pas ce trait de caractère chez les parents, on va aller s'intéresser à ce que les parents ont pu faire pour traiter, comment ils ont traité l'enfant et ce qui pourrait être la cause de la colère de cet enfant ou du fait qu'il soit plein de ressentiments ou autre chose.
Now, sometimes it seems it fits. We can find the parents beat the child every day. Now, that's why the child is fearful. Et parfois, et ça fonctionne, et ça cadre, et donc on va se rendre compte que les parents battaient l'enfant chaque jour et que l'enfant est maintenant, ou cet être est maintenant plein de peur. We might discover the father sexually abused the little boy. So now we know why the little boy wants to sexually abuse somebody else. That's the logic we use, is it not? Et où on va peut-être découvrir que le petit garçon avait été abusé par son père, et puis que maintenant qu'il est adulte, lui-même abuse de petits garçons. Donc ça, c'est le type de logique qu'on va utiliser pour essayer de comprendre. Now, if you look carefully, we're going to find there's hundreds of contradictions there, hundreds of examples of people who get abused but will never abuse somebody else. There are lots of examples of people who are abused by their father, shouted at and yelled, who was angry, but the child is not angry. But it's uncomfortable to find these. We think they're exceptions, you know. We don't know how to explain that one yet, we say. Mais maintenant, et si on s'intéresse à ça et qu'on étudie la question, et on va se rendre compte qu'on va avoir des centaines de cas qui vont contredire cette théorie. Et parce que vous allez trouver des tas d'enfants qui ont été abusés sexuellement, mais qui ne vont pas abuser eux-mêmes quand ils arriveront à l'âge adulte, des centaines de cas d'enfants qui ont été battus, mais qui n'ont pas de conséquences quand ils sont adultes. Donc, il y a des tas de cas où, en fait, ça ne cadre pas. I'm not trying to be rude or arrogant or sectarian here, you know. Et je ne cherche pas à être insultante ou arrogante ou sectaire ou intégriste en disant tout cela. Mais try to look into these things and question our assumptions, that's all. Mais j'observe ces choses et je questionne et je remets en question nos préjugés, nos a priori, c'est tout. So, you know, for example, His Holiness the Dalai Lama, he's famous for finding the common ground between the different views. That's his job in this planet. He's incredible. And look at the result. He's talking to scientists, to religious people. It's unbelievable what he's opened up. It's amazing. All power to His Holiness, you know, unbelievable. Et donc, par exemple, Sa Sainteté le Dalai Lama, il est célèbre pour toujours chercher à trouver les terrains d'entente entre les différentes religions, les scientifiques et les religions, etc. Et donc, regardez tout ce qu'il a réussi à faire et dans ce domaine, c'est extraordinaire. Il est vraiment une puissance incroyable. But if I'm a person who's brought up in the materialist view, a Western person, and I am, mais si je suis une personne qui a été éduquée selon la vue matérialiste occidentale, et c'est effectivement mon cas, and I am that, yes. Et je suis cela, oui. Yeah. So then, and I'm trying to use Buddhism as my method in life. I've chosen to do that. Et j'essaye d'utiliser le bouddhisme comme ma méthode à moi pour ma vie. J'ai choisi de le faire. But I've got to think this way. Alors, il faut que je pense de la manière suivante. I've got to analyze the different views. Et, sorry? I've got to analyze the different views. Il me faut analyser les différentes vues. Because if I have if I'm blaming my father for my anger, parce que si je porte le blâme sur mon père et je le rends responsable de ma colère à moi, which means I'm not taking responsibility. Eh bien, ça veut dire que je ne l'assume pas, que je n'en prends pas la responsabilité. Which means I'm not applying the law of karma properly. Et ce qui veut dire que je n'applique pas la loi du karma et de manière appropriée. Because if I really understand Buddha's view, parce que si je comprends vraiment les vues bouddhistes, it's really clear, it's really simple. C'est vraiment clair, c'est vraiment simple. Whatever's in my mind, quoi que ce soit qui est présent dans mon esprit, a bunch of habits from having thought them before. Ce sont des habitudes qui viennent du fait de les avoir pensées, ces choses-là, auparavant. Yes, let's say my father was abusive. I'm just saying, example, let's say he was. Bon, disons, par exemple, et que mon père effectivement abusait de moi ou nous. In Buddha's view, that's not the main reason I'm angry. Mais selon la vue bouddhiste, et ce n'est pas la raison principale pour laquelle je suis en colère. Definitely it's one of the causes, but a secondary cause, a catalyst. Et il est clair que c'est une des causes, mais ce n'est qu'une cause secondaire, ce n'est qu'un catalyseur. The anger itself. La colère elle-même. The tendency in my mind to play music. What's the difference? Is a tendency to be musician, or a tendency to be musical, or a tendency to be angry? They're both just mental tendencies. Buddha gives them equal status.
et la tendance de mon esprit à jouer de la musique. Et pas de différence en fait, hein. Le Bouddha donne un statut égal à cette tendance dans mon esprit de jouer de la musique ou à la tendance d'être colérique. One of the four ways my past actions ripen in the present Et une des 4 façons dont mes actions du passé mûrissent dans le présent, is as a tendency to keep doing it. et c'est en tant que tendance de continuer à le faire. So from the first second of conception, when I entered my mother's egg and, the egg and sperm of my parents, Donc, dès la première seconde et au moment de la conception, quand ma conscience est entrée dans l'ovule et le sperme de mes parents, I brought with me those tendencies. eh bien, j'ai amené avec moi ces tendances. It's not a complicated concept, Et ce n'est pas un concept compliqué, ça. but it's so opposite to what we think. It's puzzling to us. We can't hear it properly. Mais c'est si opposé à ce que nous pensons que c'est intriguant pour nous. Nous n'arrivons pas à l'entendre correctement. But my father did abuse me. No one's arguing. Let's say he did. Disons que mon père est abusé de moi. There are also for Buddha explanations of why he did that. Eh bien, et il y aura également, et selon le Bouddha, une explication de la raison pour laquelle il a fait cela. Remember, that's called experience similar to the cause. Souvenez-vous qu'on appelle cela l'expérience similaire à la cause. Which is the experience of me being harmed from my having done that before. Et ça, c'est l'expérience de moi à qui on fait du mal aujourd'hui parce que j'ai fait du mal avant. Exactly the same as our good qualities. Exactement la même chose que nos bonnes qualités. We never ask, why do good things happen to me? We don't care, we just want more, you know. Mais nous ne posons jamais cette question, pourquoi est-ce que les bonnes choses m'arrivent à moi? Et peu nous importe la raison, nous en voulons encore et plus. So if I'm trying to be a Buddhist, if I've chosen to do that, donc si j'essaie d'être bouddhiste, si j'ai choisi de faire cela, it's not enough to say, oh yeah, I believe in karma, I'm a Buddhist. C'est pas suffisant de dire ah oui, je crois au karma, je suis bouddhiste. If I can't understand the law and the way it functions, then it's useless to me. Et si je ne suis pas capable de comprendre la loi et la manière dont elle fonctionne, ben alors c'est inutile pour moi. So let's factor in. So for example, okay, let's say you're a therapist and you have a patient or a client, and they're like they lie all the time. Let's say they have a tendency to lie, and they've got all these problems in their life because they lie. Et disons que vous êtes un thérapeute et puis vous avez un patient ou un client qui vient vous voir et qui ment tout le temps. Donc cette personne a une tendance à mentir tout le temps et a beaucoup de problèmes dans sa vie parce qu'elle ment tout le temps. So of course, what other method do we have to find out why the person lies other than to look back into the past? That's all we can look at. What else can we look at? Et bien sûr, et quelles autres méthodes avons-nous alors pour découvrir pourquoi cette personne ment, bien que de regarder dans son passé? On n'a rien d'autre à regarder, à observer. Or why a person, why a person wants to abuse somebody, like my friend on death row, for example, in Kentucky, he thinks of torture all the time. I mean, it's a real puzzle to work out why does he want to torture, and he will tell you since he's a little boy he wanted to torture. This is a real puzzle for us. Et ou alors, eh bien, autre exemple, mon ami dans les couloirs de la mort au Kentucky, et qui pense à la torture, au fait de torturer des êtres tout le temps. Donc ça, c'est vraiment intriguant pour nous d'essayer de comprendre et quoi dans son passé peut expliquer cela. Especially if there's no evidence in the parents' behavior that they tortured him or that there's any evidence anywhere. So there's a complete puzzle for us. We don't know what to do with that, right? Et donc, particulièrement, eh bien, s'il n'y a aucun indice ou preuve que ses parents aient pu le torturer ou quelqu'un d'autre autour de lui, alors, du coup, et c'est vraiment intriguant. Quelle est peut-être la raison? Or equally, a person who's got really good qualities, kind, loving, patient, but they've got abusive parents. That's completely that's a common example. I know people like that. That's a puzzle to us as well. Ou un autre exemple typique où on va être vraiment intrigué, c'est quelqu'un de bon, aimant, patient, etc., beaucoup de qualités de l'esprit, et qui souffre d'abus de la part de ses parents. Et là, on a du mal à comprendre.
I remember you remember the example more than 20 years ago, those Columbine kids in the States. Remember, I don't know what state it was, some school, and these two boys, you know, it was really quite famous, and they went around and did a mass shooting, killed many kids at the school. Et donc, je me souviens de cette histoire, et vous vous souvenez des enfants de Columbine, et donc il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, et donc dans une école qui ont massacré tout un tas d'autres enfants. Yeah. C'est très I remember reading, you know, I remember, for example, reading, you know, you read at the time about the story, and naturally, you know, because they behaved really weird, they had these bizarre paranoid ideas, they had like fascist ideas, they made a video, I mean, really wacky, delusional viewpoints they seemed to have, which then seemed to be the source of why they did what they did, massacred many children at school. Et donc, évidemment, on a enquêté sur leur passé, et il semble que c'était des enfants vraiment bizarres, avec des idées vraiment fascistes et très, très détraqués, et beaucoup de points de vue complètement délusionnés. Et donc, on a essayé de comprendre ainsi pourquoi ils avaient commis ce massacre. Of course, the first place we look is the parents, is their upbringing. Et bien sûr, et la première chose qu'on va aller vérifier, eh bien, c'est les parents et leur éducation. And everybody thinks like that. Et tout le monde pense comme ça. Because we all have to find someone to blame. Parce que, et nous voulons tous avoir quelqu'un à blâmer. But all the evidence showed that these were nice, good, white Christian parents. There seemed to be no evidence of abuse, of any ill treatment. Nobody could find any evidence of it at all, which infuriates people. Mais dans le cas de ces deux enfants qui avaient commis le massacre, eh bien, et aucun indice n'a été trouvé, rien n'a été trouvé. Ils avaient des parents qui étaient des bons parents et chrétiens, et aucun signe d'abus, aucun signe de mauvais traitement. Et donc, ça nous rend, entre guillemets, furieux parce qu'on ne comprend pas. They even dug up the brains of these boys from the cemetery to try and see if there's any evidence in the brains of why they did this action. Et ils ont même été récupérés et au cimetière les cerveaux de ces enfants qui étaient morts, et pour essayer de comprendre s'il y avait quelque chose là et qui n'allait pas et qui serait. Equally, you know, I look on YouTube and I love watching all these little children who can play classical music. For example, the piano. There's one little Russian boy, since he's about 3. I haven't watched him lately, but I'm captivated. He's now about 9. He's an absolute genius, unbelievable. You can't believe your eyes. Like, you think that somebody's photoshopped YouTube. You can't believe it, what you're seeing. Et de la même manière, eh bien, j'adore regarder ces vidéos sur YouTube et de ces petits garçons ou filles qui sont des génies en musique, et en particulier, par exemple, pour jouer du piano. Il y a ce petit garçon, et depuis l'âge de 3 ans, et maintenant il doit avoir à peu près 9 ans, je ne l'ai pas vu récemment, mais c'est un véritable génie. Vous avez l'impression qu'ils ont photoshopé YouTube tellement c'est incroyable. I mean, a friend of mine is a classical musician and a composer, just listened to what this little boy was playing. And of course, he said he would absolutely have sworn it was the music of a really adult, mature person. He could not believe, you know. And this is a very common thing, isn't it? Et il y a un de mes amis qui est un musicien classique et reconnu, et qui a écouté ce que jouait ce petit garçon, et sans savoir ce que c'était le petit garçon, et qui disait qu'il était absolument persuadé qu'il s'agissait d'un adulte mûr, etc. Il n'en croyait pas ses yeux. So the first thing we do is look at the parents. Donc la première chose qu'on va faire, c'est les parents. Dans son cas, ils n'avaient jamais entendu parler de musique. So we just shrug our shoulders. Donc alors on hausse les épaules. Well, look at Hitler. Vous regardez Hitler. The first thing we want to do is blame his Austrian housewife mummy, you know. Et la première chose qu'on a envie de faire, eh bien, c'est d'en rendre coupable et sa mère, cette femme au foyer autrichienne, sa maman. I mean, look at the extent of Hitler's actions. Mais regardez l'étendue des actions d'Hitler. You'd assume the cause was pretty similar. Bon, on aurait tendance à penser que la cause devait être plutôt similaire. Well, it's a little Austrian housewife mummy. What did she do, you know? She gave birth to little old, you know, what's his name, Adolf. Probably looked after him and fed him his dinner. Maybe she was a bit mean to him, you know. Excuse me, a relationship. Mais
Mais donc, et si on s'intéresse à son passé, eh bien, on va voir que et cette pauvre maman autrichienne, donc elle lui a donné naissance, elle l'a fait donner à manger, etc. Elle s'est occupée de lui, elle l'a éduqué, mais rien, et c'est une blague de penser que ça pourrait avoir un rapport avec ce qu'il a fait après. If we start looking into ourselves and looking into our habits and looking into our parents, we're going to see there's a lot that are similar, but then many is completely different. What about that little boy who loved sex from the time he was a little child? His mummy probably wasn't like that. So it's a puzzle. Why does he get born this way, attached to girls? You know, we can't find the reason using this model. Et donc, si nous regardons et nos propres esprits et nos propres tendances, ben, probablement nous allons en trouver un certain nombre qui seront similaires à nos parents, mais on va aussi en trouver tout un tas qui ne seront pas similaires à celles de nos parents. Donc là, on est intrigué. Et de nouveau, l'exemple de ce petit garçon qui, dès l'âge de 6 ans, était attiré par les corps de femmes. Bon, ben là, sa maman est probablement... In our job of understanding ourselves, et dans notre job de nous comprendre nous-mêmes, understanding our own tendencies, our own emotions, de comprendre nos propres tendances, nos propres émotions. Of course it can help going to your therapist and unpacking your past and looking at your responses to your parents' behavior, looking at the family. This can tell us a lot about ourselves. Of course it can. Bien sûr que ça peut aider de s'intéresser à notre passé, de regarder notre relation avec nos parents, comment ils nous ont traités, nos réactions, etc. Bien sûr que ça peut aider. But the fundamental cause of those tendencies in our mind is from our past habit of having thought and them before. It's really simple what the Buddhist view is saying. Mais la cause fondamentale est de la présence des tendances qui sont dans notre esprit aujourd'hui, eh ben, ça vient de notre habitude passée d'avoir pensé ces mêmes tendances et dans le passé. So the mind is the main thing. Donc l'esprit est la chose principale. Our past habits are the main cause. Nos tendances et nos habitudes passées sont la cause principale. But they don't exist in isolation. Mais elles n'existent pas isolées du reste. Hein. The rose seed is the main cause of the rose. La graine de la rose est la cause principale de la rose. But the external conditions play a huge role. Mais les conditions externes jouent un rôle énorme. If there's no water, s'il n'y a pas d'eau, the seed can't be nourished. Et la graine ne pourra pas être nourrie. If the earth is bad quality, si la terre est de mauvaise qualité, it can't grow no matter how much nourishment you give it. Et la rose ne pourra pas grandir, et peu importe la quantité d'eau que vous lui donnerez. So let's say, I think about my own childhood. Et je pense toujours à ma propre enfance. There I was, born into this life with certain tendencies. Et donc, me voilà né dans cette vie avec certaines tendances. And I was born into a family with lots. Eventually, my mother and father very quickly had lots of children. Et mon père et ma mère, très rapidement, ont eu beaucoup d'enfants. So they had 8 babies in 9 years. Donc, elle a eu 8 bébés en 9 ans. So I was surrounded by lots of other human beings. Donc, j'étais entouré de beaucoup d'autres êtres humains. We were poor. Nous étions pauvres. We had to share beds. Nous devions partager des lits. We're all very volatile. Et nous étions tous très volatiles. We were on top of each other all the time. Nous étions toujours les uns sur les autres. So of course what goes on in my mind is the main cause of why I get angry, why I was a bully, why I was this, why I was that. Of course it is. Et donc, bien sûr, ce qui se passe dans mon esprit est la cause principale de pourquoi j'étais colérique, autoritaire, ceci, cela. The conditions in which you grow play a huge role in activating the different parts of your mind. This is logical. Mais les conditions dans lesquelles vous grandissez, jouent un grand rôle dans l'activation de ces tendances qui sont présentes dans votre esprit. That little boy who saw the poster of the naked lady or whatever it was, he maybe hadn't thought of girls until he saw that poster. Maybe his little thing hadn't stood up until he saw that poster, because it was in the mind. His tendency to like girl shapes was in his mind, but the catalyst was the poster. So anger was in my mind and the tendency to be a bully, but the catalyst was the external condition of all these different human beings jumping on top of me. So it's clear where things are interdependent. Et donc, là encore, l'exemple de ce petit garçon
Et probablement, eh bien, avant d'avoir vu cette affiche, et il n'avait jamais pensé à l'attrait pour une femme, et donc quand sa petite chose s'est dressée, ben, c'était probablement la première fois. Mais donc l'affiche a été le catalyseur pour que cette tendance à aimer les femmes qui étaient dans son esprit et se manifeste de la même manière que pour moi, et qui avait ma tendance à être colérique, eh ben, les conditions extérieures d'être les uns sur les autres, si nombreux, etc., ont été le catalyseur qui a activé ma tendance à être colérique et à être toujours sur le dos des autres. We've all got millions of karmic tendencies from past actions in our mind right now. Et nous avons des millions de tendances karmiques et venues du passé sur notre esprit aujourd'hui. But their ripening depends upon the external condition. Mais leur maturation dépend des conditions extérieures. You might have the tendency to kill some particular person. Vous pourriez avoir la tendance à tuer une personne particulière. If you don't meet the person, you can't kill them. Mais si vous ne rencontrez pas la personne, vous ne pourrez pas la tuer. As soon as you meet them, et dès que vous la rencontrez, it's like nourishment on the seed. Bien, c'est comme un nourrissement pour la graine. And then the action happens. Et alors, l'action survient. So the mind is the point. Donc, l'esprit est l'idée. But conditions are huge. Les conditions sont énormes. I often mention this about myself. Je mentionne souvent la chose suivante à propos de moi-même. So naughty, so rebellious, so angry, such a bully. I was difficult for my poor sisters and my brother, you know. Et donc, j'étais si colérique, si toujours après les autres, à les harceler, etc. Et j'étais si terrible pour mes pauvres sœurs et mon frère. So anyway, I was very naughty as well, bully. Quoi qu'il en soit, et j'étais très mauvaise, et tout en étant colérique, quoi. So I think I was about 12 or 13, and my mother found me prancing up and down our main street, dressed up in her lipstick, her earrings, and her skirt, and her high heels, and I was trying to seduce the greengrocer's 16-year-old son. Et donc, je pense que je ne devais avoir que 12 ou 13 ans quand ma mère est tombée sur moi et dans la rue, et portant ses boucles d'oreilles, son rouge à lèvres, sa jupe et ses talons aiguilles. Et moi, j'étais en train d'essayer de séduire le fils du marchand de primeur du coin qui devait avoir 16 ans. She freaked out. Bon, bien sûr, elle a pété les plombs. So I was being educated at the Catholic convent. All of us were sent to the Catholic convent. Et parce que j'avais été éduqué au couvent catholique, nous avions tous été envoyés au couvent catholique. Then she sent me to live there. I became a boarder. You know, you're able to live at the convent. Et à ce moment-là, donc, elle m'a envoyé pour vivre là-bas au pensionnat. So what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? My condition changed. The conditions changed. My environment changed. Mes conditions ont changé, mon environnement a changé. So a brand new person appeared. Et une personne totalement nouvelle est apparue. This new condition encouraged my virtue. Et ces nouvelles conditions ont encouragé ma vertu. I had my own bed. J'avais mon propre lit. I had discipline. J'avais de la discipline. I studied for the first time. J'ai étudié pour la première fois. I began to discover my potential. J'ai commencé à découvrir mon I went to potentiel. mass 7 mornings a week. Et j'allais à la messe et tous les matins de la semaine. I was on my knees begging my mother to let me be a nun like Saint Thérèse of Lisieux. Et je me suis retrouvé à genoux à supplier ma mère de me laisser devenir une bonne sœur comme Sainte Thérèse de Lisieux. Now, all those qualities were in my mind, but they couldn't come out in that other condition. Et toutes ces qualités étaient présentes dans mon esprit, mais elles ne pouvaient pas se manifester sans la présence de ces conditions externes. Not blaming anybody. Et je ne blâme personne. This is in a sense is what I mean, what we're discussing with Bessie. Et en un sens, et c'est ce dont on discutait tout à l'heure avec Bessie. I'm not saying her conditions at home are chaos. She hasn't got 7 children. She'd be dead if she did. Je ne dis pas que les conditions chez elle, ce soit le chaos. Elle n'a pas 7 enfants chez elle. Mais So whatever the elle est morte, conditions are, sinon. so whatever the conditions are at school. So what happens is a person like her son. What's his name again, Bessie? I forget. Et ce qui se passe, c'est que les conditions à l'école, c'est quoi le nom de ton fils, Bessie? Rappelle-moi. He's called Elfric. Alfric, that's right.
Very medieval name, isn't it? Et c'est un nom médiéval. Alfric. Okay. So Alfric, you know, it's like also what we tend to do, isn't it, Bessie? We look at the person. So for me, I was always the one that everybody looked at. Oh, Robina's the blame. The Robina's the angry one. Robina's the problem because I made a big fuss, same as Alfric. But you've got to look at the conditions. Got to look at the school, Bessie. Maybe look at the teachers. Maybe look at the children. Maybe it's the worst school possible. I don't know. I'm just talking. You don't know. We've got to look at more than just the child, but look at the conditions in which that part of Alfric is manifesting, you know. That's what I'm saying. If you change, you don't know how it can affect how he changes. Do you understand? It's really crucial. Dependent arising. Et donc, on a toujours tendance à regarder seulement la personne. Et donc, dans mon cas, tout le monde disait « Oh, regardez-la, et c'est elle qui est si colérique et à être sur le dos de tout le monde, etc. etc. » Et donc, peut-être pour ton fils Bessie, la même chose, tout le monde le regarde et le pointe du doigt, etc. Mais il faut s'intéresser aussi aux conditions extérieures qui vont nourrir ces tendances. Donc, dans le cas de ton fils, bon là, je ne sais pas, mais je parle simplement, peut-être regarder, est-ce que l'école et quelles conditions ça lui apporte, est-ce que ça lui convient, les professeurs, etc. Et donc, parce que tout est production en dépendance, donc de la même manière que je te disais, et Bessie, que si toi, tu arrives à changer ta manière de réagir, peut-être que ça changera la dynamique et que lui-même finira par changer. Anyway, I'm going to go back to the karmic one again. Donc, quoi qu'il en soit, je vais en revenir à l'histoire karmique là. And the interplay between the karmic imprints and the tendencies in the mind. Et la façon dont les empreintes karmiques et les tendances dans l'esprit interagissent. I always use that example of this little boy whose mother I met, this is like 25 years ago at Kopan, who from the time he was tiny, like fell in love with fishing. Et j'utilise toujours l'exemple de ce petit garçon et dont j'ai rencontré la mère, ça devait être il y a peut-être 25 ans à Kopan, et je raconte toujours son histoire. Et donc ce petit garçon, depuis tout petit, il avait cette tendance et il adorait pêcher. This woman had been listening to Lama Zopa's teachings about karma. Donc cette femme avait entendu les enseignements de Lama Zopa sur le karma. She came to my room in tears. Et elle est venue me voir dans ma chambre, elle était en larmes. She was hearing about the negative karma of killing and how it can cause you to be born in the lower realms, etc., etc. Parce que donc elle avait entendu et donc ces enseignements sur le karma négatif de tuer, comment on pouvait se retrouver du coup dans les royaumes inférieurs, etc. So she said, just 5 years before that, her 29-year-old son had died, and she's sort of getting over the grief of this loss. And she said he'd been a fisherman all his life. Donc, elle m'a raconté que ça faisait seulement 5 ans que son fils était mort. Il avait 21 ans quand il était mort. Et donc, elle me raconte comment il avait été pêcheur toute sa vie. From the time he was tiny, the first time he went fishing, it's like he fell in love with it. Et depuis tout petit, en fait, dès la première fois où il est allé pêcher des poissons, il est complètement tombé amoureux de ça. So again, this is the conditions thing. Donc, là encore, il s'agit des conditions. Let's say he was 5 when he first went fishing. Et donc, elle m'a dit, je crois qu'il avait 5 ans quand il est allé pêcher la première fois. He never thought of fishing. He'd never heard of such a concept. There was no thought in his mind to kill fish. Et jusque-là, il n'avait jamais pensé à la pêche. Il n'avait même pas entendu parler de ce concept de pêcher. Et il n'y avait pas aucune pensée dans son esprit reliée à la pêche. So what happened when he first went fishing? Mais qu'est-ce qui s'est passé la première fois où il est allé à la pêche? The tendency, as a karmic imprint, as they call it, an imprint, a tendency, a seed in the mind is there from having killed in the past. Donc la tendance, et en tant qu'empreinte karmique, comme il la désigne, est présente du fait d'avoir péché dans le passé. Remember, karma ripens in 4 ways. Souvenez-vous que le karma mûrit de 4 façons. The first one, he had a human birth. Première façon, et il avait une renaissance humaine. That's the fruit of non-killing. Donc ça, c'est le fruit de ne pas avoir tué. You have all these different bank vaults of karmic seeds, if you like. Just a way of saying it. Et ma manière de lire, c'est comme si nous avions à l'intérieur tous ces coffres-forts intérieurs de graines karmiques. At the time of his death, a virtuous karmic seed was triggered, which kind of programmed to go to his present mother's human womb, this mummy in, what's her name? I can't remember. Jessie, in California.
Et donc, eh bien, au moment de sa mort, de sa vie d'avant, eh bien, une de ces graines karmiques de ne pas avoir tué a été est activée et a été la cause pour sa conscience eh bien, de rejoindre le ventre de sa mère de cette vie qui s'appelle Jessie, qui était en Californie. So the next way karma ripens is the personality of that human being. La seconde façon dont le karma mûrit, c'est la personnalité de cet être particulier. The tendencies, the personality traits, the characteristics, the habits. Ses tendances, ses traits de personnalité, ses caractéristiques, ses habitudes. So in fact, she said he was a lovely boy. Et en fait, comme elle me l'a raconté, et c'était un garçon adorable. He had tendencies to be kind, generous, he was intelligent. Il avait des tendances à être bon, généreux, il était intelligent. But he also had a habit to kill fish. Not other things. He didn't kill his mum. He didn't kill his girlfriend. He didn't kill dogs. The karma manifested as killing fish. Mais il avait également ce karma de tuer des poissons. Et donc, pas de tuer sa mère, sa petite amie ou les chiens. Non, il avait ce karma particulier de tuer les poissons. So what happens is something like this. Qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? Someone takes him fishing for the first time. Quelqu'un l'emmène à la pêche pour la première fois. The mother never liked fishing. Et sa mère, à lui, n'avait jamais aimé la pêche. So then he goes fishing. Donc, il va à la pêche. The second he meets that condition, Dès la seconde où il rencontre cette condition, like it triggers his memory. et c'est comme si ça activait sa mémoire, son souvenir, Karmic imprints. son empreinte karmique. The day, as soon as the day I went to Chen Raising Institute when I was 31, and it was my first visit to a first Buddhist center, it was like recognition. I knew there was something familiar there. I knew that. That's what karma is like. He had karma to kill. The second he saw fishing, that tendency ripened. Eh bien, whether it's good or bad, there's familiarity with things in our mind. When we meet the condition, it triggers that. It's like triggering a memory almost. Et que ce soit bon ou mauvais, eh bien, la familiarité avec une chose fait que quand nous la rencontrons de nouveau, eh bien, ça déclenche, ça active cette empreinte karmique, donc ce souvenir. Et donc, comme moi, par exemple, quand je suis allé pour la première fois de ma vie à 31 ans à l'Institut de Chenrezig, première fois que je mettais les pieds dans un centre bouddhiste, et immédiatement, il y a une espèce de reconnaissance. Il y avait quelque chose de familier. L'empreinte karmique avait été activée. It's like that with people, isn't it? Et c'est ainsi avec les gens, non? Ideas, you read a book and it blows your mind. Ou avec les idées, vous lisez un livre et ça vous fait halluciner tellement ça vous parle. I remember reading about one 19-year-old white supremacist. Et je me souviens avoir lu à propos d'un suprémaciste blanc de 21 ans ou 19 ans. Hitler. He loved Hitler. Donc il adorait Hitler. The moment he read Hitler. Pardon. Dès l'instant où il a lu Hitler. Oh, I felt like I'd come home. Et il disait qu'il avait l'impression de revenir à la maison. Everything was so familiar. Tout était si familier. That means those tendencies were in his mind already. Those ideas were already in his mind. Ça veut dire que ces tendances étaient déjà dans son esprit, ces idées étaient déjà dans son esprit. So the Buddhist views were in my mind already. Just meeting the lamas at Chenrezig were the catalyst to waken them up. Et donc, ça veut dire que ces tendances bouddhistes étaient déjà dans mon esprit. Donc, le fait de rencontrer ces lamas à l'Institut de Chenrezig, ça a été le catalyseur qui les a réveillés. So this little boy, it was fishing. Donc, pour ce petit garçon, c'était la pêche. So the karmic seed was triggered. Donc, la graine karmique a été activée. That millisecond. Et à 7 millisecondes, pleasant feelings, very pleasant feelings were triggered. Des sensations agréables, des sensations très agréables ont été déclenchées. And the next millisecond, it's almost like it all happens at once. Et millisecondes suivantes, et c'est comme si tout se déroulait en même temps. Attachment kicks in. L'attachement entre en jeu. It instantly makes it look divine. Qui instantanément donne à tout cela l'apparence d'être quelque chose de divin. That's exactly what happened to the little boy when he saw the picture of the poster, the lady at the cinema. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ce petit garçon quand il a vu l'affiche avec cette femme au cinéma. Exactly what happened to the 19-year-old white supremacist.
Et exactement ce qui s'est passé avec ce suprémaciste blanc de 19 ans. So okay, we all want pleasant feelings, right? Donc, d'accord, nous voulons tous des sensations agréables, d'accord? So it seemed to him, like all of us, that fishing was the evident cause of those pleasant feelings. Et donc, il lui a semblé à lui que l'acte de péché était la cause évidente de ces sensations agréables. And then because attachment makes it look delicious, Et puis, comme l'attachement bien fait que tout a l'air délicieux, and we want those lovely feelings again, nous voulons que ces sensations aient délicieux et surviennent de nouveau, of course you become a fisherman. ben bien sûr, il est devenu pécheur. And like anything you're attached to, Et puis, comme toute chose à laquelle vous êtes attaché, torturing, sex, eating, et massacrer, le sexe, manger, you want to keep doing it ben, vous voulez continuer à le faire. because you think it's the cause of the pleasant feeling. Parce que vous pensez que c'est ça la cause de vos sensations agréables. Or samsara. C'est le samsara. We're all junkies, basically. Et nous sommes tous des junkies, en fait, en essence. So that's why it's so hard to change. C'est pour ça que c'est si dur de changer. Maybe you don't want to jump on little girls all day. Maybe you don't want to eat cake all day. No, forget cake. Maybe you don't want to jump on little girls all day. Maybe you want to go fishing all day. Maybe you don't want to become a white supremacist all day. Maybe you want to torture all day. Who, sorry? Who? You. Maybe you do not want these things. Okay. Maybe you do not want all of those things. Et peut-être que vous, dans votre cas, eh bien, vous ne voulez pas sauter sur les petites filles toute la journée, vous ne voulez pas aller à la pêche tout le temps, vous ne voulez pas tout le temps manger du gâteau, vous ne pensez pas tout le temps aux idées suprémacistes. Hein. Peut-être que c'est pas ça pour vous. You didn't say the chocolate cake, did you? Si. Cake. No, don't say that one. Okay. So these Pas other le gâteau au chocolat, oubliez. extreme habits. You don't want to watch porn 5 hours a day. You don't want to watch videos 5 hours a day. You don't have extreme habits. We can all see that maybe. Okay. Et donc, en fait, peut-être que vous n'avez aucune de ces habitudes extrêmes qu'on a citées. C'est pour ça qu'on a enlevé le gâteau au chocolat. Donc, et peut-être que vous ne jouez pas aux jeux vidéo 5 heures par jour, ou que vous ne regardez pas du porno 5 heures par jour. Vous n'avez pas ce type d'habitude extrême. Because if the action is a serious action that harms others, or if the action is like junkie for sex all day, junkie for videos all day, junkies for alcohol all day, in our culture, that's when you've got a problem. Et parce que dans notre culture, eh ben, là où on a un problème, c'est justement quand on en arrive là, et quand vous voulez regarder du porno toute la journée, ou que vous êtes obsédé par le sexe, et que vous passez votre temps à faire des jeux vidéo. Donc dans notre culture, c'est à ce moment-là qu'on a un problème. And you think you're normal. Et donc, vous, si vous n'êtes pas comme ça, vous pensez que vous êtes normal. You think about food all day. Et que vous, votre problème, c'est que simplement vous pensez à la nourriture toute la journée. You think about your body all day. You do what? You think about your body all day. Que vous pensez à votre corps toute la journée. You think about your boyfriend all day. Vous pensez à votre petit ami toute la journée. You think about your children all day. Vous pensez à vos enfants toute la journée. You think about how you're a creep all day. Ou que vous pensez à quel point vous êtes minable toute la journée. Well, that's attachment. Bah, c'est ça l'attachement. Same mental illness as the fisherman, same mental illness as the junkie, same mental illness as the alcoholic, same mental illness as the fisherman. It's an attachment to do something because you're convinced that doing it will bring you happiness. And you can't, and it's hard to change the habit because it's in the mind all the time. Eh bien, et c'est en fait la même maladie mentale que le junkie, la même maladie mentale que celui qui regarde du porno toute la journée, ou que celui qui est alcoolique. Et parce que dans tous ces cas, eh bien, l'attachement vous fait penser à votre objet d'attachement toute la journée. Donc, même maladie mentale. We understand this. Nous comprenons cela. In our culture, we just think we're normal. Mais dans notre culture, nous pensons simplement que nous sommes normales. And of course, we don't analyze this process. Why would we, you know? Et bien sûr, eh bien, nous n'analysons pas ce processus. Et pourquoi le ferions-nous? So we're all, in a sense, Buddha is saying we're all junkies. Donc, en un sens, le Bouddha nous dit que nous sommes tous des junkies. We're all addicts. Nous sommes tous accro-addicts. Because we've all got attachment. Parce que nous avons tous de l'attachement. Definition of being a samsaric person. Et c'est simplement, eh bien, du fait d'être une personne samsarique, Satisfaction. insatisfaction, Dissatisfaction. insatisfaction,
hankering after something, Et donc, du coup, on va s'ancrer à quelque chose, manipulating to get it, on va manipuler pour l'obtenir, thinking about it all the time, on va y penser tout le temps, exaggerating its deliciousness, on va exagérer sa and déliciosité, then having contact with it, et quand on obtient le contact avec wait cette for the chose, happiness to come. et on attend que le bonheur arrive, The first mouthful, the first boy, the first thing, it's not enough. So you do it again, the second time, a sixth girl, a seventh girl, an eighth girl, never enough until you're exhausted. et donc, et la première bouchée, et la première fille, le premier garçon, ben, c'est jamais suffisant, donc vous continuez, vous recommencez, et cinquième fille, sixième fille, jusqu'à ce que vous soyez épuisé. And then the next day you want it more, even more, Et puis, le jour suivant, ben, vous en voulez encore plus. and less satisfaction. Et More vous allez... craving. Sorry? Less? Less satisfaction and more Moins de craving. That's the consequence. Et la conséquence, c'est que vous avez moins de satisfaction et plus de saisie. This is the suffering of being a samsaric person, C'est ça la souffrance d'être une personne samsarique, suffering of attachment. la souffrance de l'attachement. So of course, attachment is not the only thing in our mind. Bien sûr, l'attachement n'est pas la seule chose dans notre esprit. Fortunately, Heureusement. if we have any access to any virtues, Et si nous avons un accès quelconque à toute vertu que ce soit, that's our saving grace. ben, c'est ça qui nous sauve. So the more virtues, the less, the more virtues, then at least there's some happiness. Et donc, plus il y a de vertu, et au moins il y aura un certain bonheur. But the less virtue, Moins il y a de vertu, par contre, more attachment. sorry. The less virtue Donc, moins de vertu and the more attachment, et plus d'attachement, more suffering. plus de souffrance. That's how we go mad. C'est pour ça qu'on devient So we kill fou. each other. Ça, That's why we go mad, yes. and that's why we kill each other or Et c'est ourselves. pourquoi qu'on arrive à s'entretuer, voilà, à la fin. So we need to learn to know our minds. Donc, nous devons apprendre à connaître notre The esprit. essence of being a Buddhist, Et l'essence d'être bouddhiste, it sounds so simple, it's embarrassing. et ça sonne si simple que c'en est Learn embarrassant, to distinguish between the delusions and the virtues. c'est d'apprendre That's it. That's it. c'est d'apprendre à distinguer entre les délusions, les perturbations mentales et les vertus. C'est tout, c'est tout. The etymology of the word Buddha is very tasty. L'étymologie du mot Bouddha est très savoureuse. Buddha, the Sanskrit syllable Buddha, or the Tibetan equivalent Sang, Bouddha, la syllabe sanscrite Boud ou son équivalent tibétain Sang, implies the eradication from our mind of all delusions, all fear, all attachment, all anger, utterly and completely. This is exactly what Buddha has found to be true from having done it himself. That's the first component of the word Buddha, of the qualities you'll accomplish. donc cette première composante du mot Bouddha implique l'éradication complète de toutes les délusions, de toutes les peurs, de tous les attachements, de toutes les aversions, et éradication complète. Donc c'est ça que le Bouddha a découvert et a accompli. This is exactly what Buddha is saying we can achieve. Et c'est exactement ça que le Bouddha nous dit que nous pouvons accomplir. Before we even say what da implies, look at this one. Et donc maintenant, et regardez ce que veut dire la syllabe suivante, da. It sounds like mental illness to us in our culture, in our psychology, in our neuroscience, doesn't it? You mean you can get rid of all anger, all attachment, and never have it again? That really for us is like insanity. That's like craziness to think that. Donc avant même d'en passer à la deuxième syllabe, déjà ça nous semble mais complètement insensé, comme de la folie, et de dire mais vous pensez vraiment qu'on peut complètement éradiquer, se débarrasser de tout attachement, de toute aversion. Yeah, we try to think of an ordinary person or ourselves to be like that. We can't imagine it because our view in modern psychology and neuroscience, they don't posit anything even remotely like that. Et donc, essayer d'imaginer qu'une personne ordinaire comme nous puisse être ainsi, et avec cette éradication totale, etc., mais pour nous, c'est absolument inconcevable, parce qu'il n'y a rien dans la psychologie moderne ou dans les neurosciences et qui affirme quelque chose qui serait même approchant à cela. So the second syllable, da or gye, sangye, Buddha, in the Tibetan equivalent of Buddha, the Sanskrit. Et donc, la seconde syllabe da en sanskrit ou son équivalent tibétain gye, Sangye, Buddha.
Sangye ou Bouddha. Da implies the development to perfection of everything else in your mind. Love, compassion, intelligence, wisdom, etc., etc., etc. These words are really simple, but the idea is insane. Da et cette seconde syllabe implique le développement à la perfection de tout le reste dans votre esprit. Eh bien, c'est-à-dire l'amour, la sagesse et tout le reste. Donc ça, c'est complètement insensé pour nous. But we give equal status to these states of mind in ordinary psychology and neuroscience, don't we? Nous donnons un statut égal à tous ces états d'esprit dans notre psychologie moderne ou dans les neurosciences. What we call a normal person has some love, some attachment, some anger, some jealousy, some depression, some kindness. Hopefully more than the good than the less. Cross our fingers, isn't it? But it's, as far as we're concerned, they have equal status. They're normal parts of a normal person. Et pour nous, eh bien, une personne normale va avoir un peu d'amour, un peu d'attachement, un peu d'aversion, un peu de jalousie, un peu de dépression. On va espérer qu'elle ait un peu plus des bonnes choses que des mauvaises, et on croise les doigts, mais en tout cas, et c'est le signe d'une personne normale qu'elle ait un peu de tout ça. On leur donne un statut égal à tous ces états d'esprit. Buddha's view is way more radical. Et la vue du Bouddha est beaucoup plus radicale. This is the potential of every living being just naturally. Et il dit que ceci est le potentiel de tout être simplement naturellement. Yeah. So the tough part is getting the conditions appropriate to encouraging that. Donc, et la partie qui est dure, eh bien, c'est de réussir à obtenir les conditions appropriées qui vont pouvoir encourager cela. That's the miracle. Et c'est ça le miracle. So this is the point now. If it is true that we have the potential to rid the mind of the neuroses and to grow to perfection the goodness, then it is evident, it is obvious that the job we need to do is to learn to distinguish between one lot and the other. And that is the job of being a Buddhist, and that's the job in high school. Donc, s'il est vrai, effectivement, qu'il est possible d'éradiquer complètement toutes les névroses et de développer et à la perfection toutes les bontés, eh bien, alors, et le job d'être bouddhiste, ben, ça va être de réussir à distinguer entre les deux. Et c'est ça qu'on va devoir faire quand on va s'intéresser à l'esprit au niveau de l'école secondaire. Et c'est ça le job d'être bouddhiste. And even in the West, we say we have 1,000 thoughts a second. Buddha agrees. Et même en Occident, on dit bien qu'on a 1 millier de pensées à la seconde. Le Bouddha est d'accord avec ça. So to have the ability to be able to distinguish second by second what on earth is going on in your mind among these 1,000 thoughts a second, it's a pretty sophisticated job. Et donc d'avoir cette capacité, d'être capable de distinguer ce qui se déroule à chaque seconde dans votre esprit alors qu'il y a des milliers de pensées à la seconde, c'est un job plutôt sophistiqué. And there are many things conspiring against our doing this job. Et c'est comme s'il y avait beaucoup de choses et qui conspiraient et pour nous empêcher de faire ce travail. One is we have no skill, not many skills, maybe learning a bit more these days with psychology and therapy, no real skill to look into the mind. Et une de ces choses, eh ben, c'est que nous n'avons pas beaucoup d'habileté, de capacité, peut-être un peu plus de nos jours avec la psychologie et les thérapies, mais que nous n'avons pas beaucoup d'habileté à regarder à l'intérieur de notre esprit. Because why don't we look into the mind? Et pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas dans l'esprit? Because we're addicted to the outside. Parce qu'on est addict, accro à l'extérieur. That's where life is. Parce que c'est là qu'est la vie. Happiness is. That's where suffering is. C'est pour nous là que réside le bonheur, que réside la souffrance. From the second we wake up in the morning until the time we go to sleep, we are totally focused on the external world, which is the objects of our sensory consciousness. Et du moment où nous réveillons le matin jusqu'au moment où nous endormons le soir, eh bien, nous sommes complètement accros à ces objets extérieurs qui sont les objets des sens. The thoughts are going all the time. Et nos pensées, eh bien, se déroulent tout le temps. The only time we pay attention to them, mais le seul moment où nous y prêtons attention, when they're either vomiting out the mouth and you want to kill your boyfriend, et c'est et quand on arrive au stade où ces pensées sont vomies de notre bouche et où vous êtes en train de vouloir tuer votre petit ami, or you're inert in bed from depression, ou alors si vous vous retrouvez inerte dans votre lit et frappé par la dépression. One of the commonest questions people ask in teachings
Et une des questions et les plus communes que les gens posent dans les enseignements, what can I do when I'm in the middle of screaming at my boyfriend? et qu'est-ce que je peux faire quand je me retrouve en train de crier contre mon petit ami? That's like asking, what'll I do when I'm on the freeway and I'm driving 150 kilometers an hour, I'm about to crash? Et ben ça, c'est le même type de question, c'est similaire au fait de demander qu'est-ce que je peux faire quand je suis sur l'autoroute, que je roule à 150 km/h et je me rends compte que mes roues sont en train de se détacher, que je vais me cracher. And you can't drive. And you can't drive? And you can't drive. Et que vous ne savez pas conduire. What's the answer? C'est quoi la réponse? I can do nothing about. You might just damage control. Cross your fingers and hope you don't die. Et donc, vous ne pouvez rien faire, en fait. C'est ça la réponse. Et vous pouvez juste croiser les doigts et espérer que vous en sortiez vivant. We don't know how to drive ourselves is what I'm getting at. We have no method for knowing what's going on in our mind because we don't pay attention. Mais là où je veux en venir, c'est que nous ne savons pas comment nous conduire nous-mêmes. Et pourquoi? Eh bien parce que nous ne prêtons pas attention à ce qui se passe à l'intérieur. You're behind the wheel at 150 kilometers an hour and you're about to crash. You're about to kill your boyfriend. What'll I do? Et donc, quand vous êtes derrière le volant à 150 km/h et que vous êtes près d'avoir l'accident, ou quand vous êtes sur le point de tuer votre petit ami, si vous demandez à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Well, because you can't drive, damage control is the best you can rely on. Eh bien, parce que vous ne pouvez pas conduire ou ne savez pas conduire, tout ce que vous pouvez essayer de faire... Learn is go back to basics and start to drive. Pardon, learn to drive. Tout ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de limiter les dégâts. Mais la véritable chose que vous pouvez faire, c'est de retourner aux bases et d'apprendre à conduire. That means start to control your body and your speech. Donc, en commençant par contrôler votre corps et votre parole, practice every day. Vous pratiquez chaque jour. Learn about your mind. Vous apprenez à propos de votre esprit. Learn about how to concentrate. Vous apprenez comment vous concentrer. And then do the work of being your own therapist. Et puis, vous faites le travail d'être votre propre thérapeute. Then you can catch the thoughts of anger, the thoughts of jealousy, well before they vomit out the mouth, well before you're inert from depression. Et à ce moment-là, vous serez capable d'attraper les pensées de colère, les pensées de jalousie, les pensées de dépression, bien avant que les mots soient vomis de votre bouche ou que vous retrouviez inerte, frappé par la dépression sur votre lit. I mean, Bessie's example is we all know it so well. Et l'exemple de Bessie, on le connaît tous si bien. And she's a Buddhist. She's been practicing for years. Not being rude about her, just showing how it's difficult. Et elle est bouddhiste, ça fait... Et elle est bouddhiste, ça fait des années qu'elle pratique, donc il n'y a rien d'insultant à dire ça, c'est simplement pour montrer à quel point c'est difficile. Hein. Tu comprends? But my sense is like I was talking to Bessie. Mais ce que moi je pensais en parlant à Bessie, when we realize that's the problem, I mean, the mind is the problem, but what comes out the mouth, it makes the problem, causes the problem. Et donc, quand on réalise ce qu'est le problème, bon, ce qui se passe dans l'esprit, c'est le problème, et on s'en rend compte, et quand on se rend compte de ce qui sort par la bouche. So we can make this powerful decision at the end of the day with our purification practice. I'm going to watch my speech tomorrow like a hawk. I'm going to vow to myself, I will not say the wrong words. Don't be surprised, you'll do it. I don't think we're ever that specific. We just kind of get all caught up in guilt and shame, you know. Et donc, ne soyez pas surpris, si à la fin de la journée, vous faites votre pratique de purification et vous en arrivez à cette 4e étape où vous faites le vœu et pendant les 24 heures qui suivent et de ne pas avoir un seul mot et de ce type qui sortent de votre bouche, ne soyez pas surpris que vous y arriviez effectivement. Friends of mine, a couple, and they've got three children. Et j'ai des amis, donc c'est un couple, ils ont 3 enfants. And the mother and the father fight. So many words come pouring out, screaming, you know. Et le père et la mère se disputent et il y a tant de mots qui sortent, qui sont criés l'un à l'autre. Really good hearts. Mais ils ont de vraiment bons cœurs. And this is one of the first conversations we had about practice, about this, about speech. Et c'est une des premières conversations qu'on a eues ensemble à propos de la pratique, à propos de la parole. They said it has transformed their lives. Ils m'ont dit que ça avait transformé leur vie. They controlled their speech. Ils ont réussi à contrôler leurs paroles. We just don't think about it in our culture. I'm allowed to say what I like, we say.
Mais on ne pense pas à ça dans notre culture. Et on va penser, oh, mais j'ai le droit de dire ce que je veux. Or, oh, it's not my fault. Look at my crazy kid. What can I do? Ou on va dire, c'est pas ma faute. Et regardez comme mes enfants sont terribles. Qu'est-ce que je peux faire? The speech is unbelievable. Mais la parole, c'est incroyable. Make a decision. I mean, meditate. Yeah, of course, do your practice, meditate. But we think, oh, I'm going to be a Buddhist, I'll meditate. Control your body and speech first. Donc, prenez une décision. Méditez, oui, bien sûr, et méditez. On dit, je suis bouddhiste, je vais méditer. Mais d'abord, contrôlez votre corps et votre parole. And like I was saying before, I think, who was it? Justine, I think. I can't, maybe Justine. You might not be angry type of person. Et comme je l'ai dit auparavant, et peut-être c'était à Justine, et peut-être que vous n'êtes pas le genre de personne colérique. And you might not shout and yell at people. Et peut-être que vous ne criez pas sur les gens. But you follow your attachment all day. Mais vous suivez votre attachement toute la journée. You follow. You just follow. You have cake when you feel like it. You lie down when you feel like it. You think of all these fantasies when you feel like it. You look at the television when you feel like it. You look at the computer. Your mind's all over the place. So how can you? I mean, you mightn't be angry, but you're going berserk with attachment. So controlling even that behavior, which is the body. Don't go to the cake every time. Don't go to the television every time. Don't go to the computer every time. Control the body. You're not harming anybody but yourself, but it's a profound practice. Et donc, peut-être que vous n'êtes pas colérique, etc. Mais regardez comment vous comportez toute la journée. Si vous laissez aller et à suivre tout ce qui vous passe par l'esprit et ce qui est mu par l'attachement. Vous avez envie d'aller regarder la télé, vous avez envie de manger, vous allez vous prendre du gâteau, vous avez envie d'aller voir l'ordinateur. Donc, en permanence, en train de suivre ces attachements. Et avec votre esprit qui est partout. Et donc, commencez à contrôler le corps. So, any other questions, folks? What do you think from all this? Et d'autres questions, et les gars et les filles, et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Don't have to be, it's all right. Et vous n'avez pas... Robina, I have a question. Yes, Aline, speak to me down. There's plenty in the notes as well. Look at this. Anna, Elsa, Wendy, Aileen, Mike, Sandra. Oh my God, we'll be questions all day now. Let's go. Okay, go. Non, vas-y. So, like what you just said now, what if, like, what you say, don't lick the cake, don't watch porn, don't go to the computer, don't lay down. But what if these are mundane things? And I don't have to do, but I like doing those things. That's right. So how do we do what we like here? That's called following attachment, Aline. That's the point. I'm not saying be a policeman. I'm not saying suffer. I'm saying watch your body and watch your speech. To even hear that just eating when you feel like it and watching television when you feel like it is following attachment is quite shocking for us because it's how we live our lives, darling. We don't have any discipline. We just like little babies. We follow what we feel. That's what I'm trying to talk about. Have some discipline. Donc, ce dont j'essaie de parler, effectivement, ce sont des choses mondaines et se laisser aller à notre envie de regarder la télé, de faire un jeu vidéo, d'aller nous servir à manger, etc. Et ce que je dis là, c'est pas d'être un policier. Ce que je dis là, c'est pas que vous devez souffrir, mais ce que je dis, c'est d'observer notre corps, d'observer notre parole et d'être discipliné, de ne pas être comme un enfant et qui se laisse aller à suivre toute envie, toute pensée, tout attachement qu'il a. Do you understand what I mean or not? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Yeah. It's very shocking to us because it sounds like we're just nice, ordinary people who do what we feel when we feel. C'est très choquant pour nous parce que, à nous, il nous semble que nous sommes des gens ordinaires et de bonnes personnes et que simplement, nous faisons ce que nous avons envie de faire quand nous en avons envie. So in other words, everything we normally do is driven by the motivation called attachment. En d'autres mots, tout ce que nous faisons à l'ordinaire est mu par une motivation et cette motivation s'appelle l'attachement. Like I said before, et comme je l'ai dit auparavant, on the Bodhisattva path, sur le chemin du Bodhisattva, you can also be skillful and add a positive motivation to why we want to eat, sleep, go to the movies, watch television. Make it conscious. Be conscious. It's just attachment, but I'm going to do this so I can relax and be a happy person, so I can be of use to others. Straight away, your action is not so deluded. It's more conscious. You're more in charge of your mind and your body and your speech.
Donc, sur le chemin du Bodhisattva, eh bien, il y a une chose qu'on peut faire, et c'est d'ajouter une petite composante et qui va être la motivation pour laquelle on va faire ces actions. Donc, vous pouvez, entre guillemets, vous laisser aller et à suivre ces attachements. Donc, mais la motivation va changer. Donc, vous allez regarder un film, aller au cinéma, manger, dormir, et pour pouvoir être relax, et c'est là la motivation, pour pouvoir aider les autres. Becoming more conscious. Et donc, toute l'idée là, c'est de devenir plus conscient. Can you hear what I'm saying, Aline? Et est-ce que What's the question? It's just a follow-up. So how do you, these examples are easy to deal, but what if, for example, the example you gave earlier, what about when you want to watch porn? How do I make that a positive? It's exactly the same. Ces exemples, et c'est facile de comprendre et la logique, mais alors, qu'est-ce que vous allez dire si on prend les exemples que vous aviez cités auparavant? Par exemple, regardez du porno. Eh bien, la réponse est... Pardon? Start with the small things first. Donc, Don't wait to get to the point where you're suddenly watching porn 5 hours a day. That's like crashing the car at 150 kilometers an hour. You've left it too late to notice your mind. Et donc, la réponse, eh ben, c'était exactement la même chose, faire exactement la même chose, mais commencer avec les petites choses. Et n'attendez pas le moment où vous vous retrouvez en train de regarder du porno 5 heures par jour et où l'accident va arriver. Non, et commencez avec des petites choses pour vous entraîner à observer votre esprit. So if you've begun to, let's say, start being a Buddhist and you realize you watch porn 5 hours a day, or you watch video games 5 hours a day, or you have sex 5 hours a day, because I mean, here and now it's very quick with that thing. What's it called on the iPad? What's that app when you just go to click and you get a boy? What's that called? Tinder? Tinder, thank you very much. Just go click. It's much easier to find boys and girls now, you know. So if you've, you know, like this one boy I heard about on Tinder, this girl was quite depressed about it because she said as she's finished having sex with this boy and she's getting dressed, she notices he's looking at his iPhone looking for the next girl. That's the problem. So if you find yourself at that level of practice, yeah, indeed, you've got a bit of work to do, baby. Et donc, eh bien, ensuite, si vous êtes bouddhiste et que vous avez commencé à pratiquer et que vous vous retrouvez effectivement en train de regarder du porno 5 heures par jour ou de faire des jeux vidéo 5 heures par jour ou d'avoir des rapports sexuels 5 heures par jour, bon, ben, là, effectivement, vous avez un problème, mes chéris, et si vous êtes comme dans cet exemple que j'avais lu de cette femme qui, maintenant, c'est très facile de trouver des gens pour du sexe, puisque vous avez avec l'application Tinder, eh bien, il suffit de cliquer. Et donc, comme cette femme qui racontait qu'elle était en train de se rhabiller et elle voit que le type, il était déjà sur son iPhone en train de chercher la suivante. So it's one step at a time, this job of learning to know our mind, know our behavior, and start to, you know, to work with it. But don't be moralistic about it. This is a typical way we think. I'm a bad person. I watch porn all day. I'm a bad person. I eat food all day. That's no use. It just makes it all worse. Donc, un pas après l'autre, et commencez par les petites choses, et puis ne vous en voulez pas eh bien, si vous n'y arrivez pas tout de suite. Et si effectivement ben, vous vous rendez compte que vous regardez du porno 5 heures par jour ou que vous faites des jeux vidéo 5 heures par jour, ne vous flagellez pas et ne vous sentez pas coupable, ça ne fera que faire empirer les choses. So it takes a while to break the habits. Donc, ça prend du temps et casser les habitudes. Given that we've got attachment until we're highly advanced, until we realize emptiness. Mais puisque nous avons de l'attachement et que c'est extrêmement avancé de réaliser la vacuité, We've got to find alternative things to channel our energy into that are productive. Et il nous faut trouver des moyens de canaliser notre énergie vers des choses qui soient productives. There's a friend of mine who's, you know, he's an IT guy and he's a junkie for video games, 6-7 hours a day. Et j'ai un ami, bon, c'est un type qui bosse dans l'informatique et il est junkie pour les jeux vidéo. Il fait des jeux vidéo 5 à 6 heures par jour. Super intelligent, super compassionate. He's a Buddhist. He's devoted. He's kind. He's generous. Il est super intelligent, super compassionné et il est bouddhiste. Il est généreux. Il a beaucoup de dévotion. You've got to start with a thought.
I would like to be able to give it up. You know, you have to confront it. You have to confront it as a problem. Not, oh, I'll manage to keep the video games going as long as I do my other jobs. You're lying to yourself, trying to keep all these balls in the air. You know, you'll go crazy. Et donc, il vous faut commencer bien, à confronter cette habitude et à prendre conscience qu'il y a là un problème et pas simplement bien, à trouver un moyen de tout combiner, à vous dire oh, ben, je peux continuer à faire 5 heures de jeux vidéo par jour, tant que j'arrive à faire tous mes autres travaux, ça va. Et ça, c'est comme essayer de jongler avec trop de balles en l'air et là, vous allez devenir fou. You know, over the years, this is like 25 years it's been happening. Et, sorry? 25 years, this particular person. Et ça fait 25 ans que je connais cette personne-là. So we have conversations about it. Et donc, on en parle. So he managed to keep all the balls in the air. Do you have that in French? Keep all the balls in the air? Yeah, more or less. He managed all his job. He managed his job. He managed to help. He managed to do this. He managed, but he was not confronting the fact, you know, no, it's okay. I don't need to give it up. He'd say, no, it's okay. I'm managing. It's a lie. You go mad. Et donc, eh bien, lui, il se justifiait en disant, mais j'y arrive, hein, et j'arrive, ça continue à marcher. C'est vrai que je fais 5 heures de jeux vidéo par jour, mais j'arrive à faire mon travail, j'arrive à aider ici ou là. Mais en fait, c'est comme de jongler avec trop de balles. Eh bien, quand toutes ces balles sont en l'air, à un moment, on n'y arrive plus. Donc, vous devenez fou. Because when it's an addiction, and that's a strong attachment, that's all. Parce que, et avec les addictions, c'est quoi? C'est des attachements. He's doing your other jobs. He's doing all his other jobs. Et donc, il fait tous ces autres travaux qu'il a à faire. What's in his mind? Mais c'est quoi qui est dans son esprit? Video games. Les jeux vidéo. All the time. Tout le temps. That's the pain. We should be compassionate to ourselves. It's painful. It's suffering. It's not moralistic. Et ça, c'est de la douleur et nous devrions ressentir de la compassion pour nous-mêmes parce qu'il s'agit effectivement de douleur. Ce n'est pas moraliste de dire ça. Now, most of us are attached to food. Et la plupart d'entre nous, nous sommes attachés à la nourriture. We're thinking about it all the time. On y pense tout le temps. I mean, I'm a Buddhist nun. Moi, je veux dire, je suis monial bouddhiste. I've given up sex, drugs, and well, I never liked rock and roll anyway. Et donc, j'ai renoncé au sexe, à la drogue, au rock'n'roll. Bon, en fait, j'ai jamais aimé le rock'n'roll. Mais... I don't play video games. Mais je ne joue pas, je fais pas de jeux vidéo. But I'm attached to my iPad to reading the. I have about 14 newspapers. I love reading newspapers. I read Vogue magazine, Vanity Fair, New York Times, Financial Times. I have about 10 things I read on my iPad. I try to make it useful, but I'm attached to it for sure. Mais je suis attaché à mon iPad et je suis attaché eh bien, à tous ces magazines et ces journaux que je lis tous les jours, et magazine Vogue, le magazine Vanity Fair, le Financial Times, le New York Times, j'en ai une dizaine. Et donc, j'essaie de rendre... The Times, the New Yorker, the Atlantic. I love my magazines and newspapers. I mean, I don't spend money on anything else but that, you know. J'adore mes magazines et mes journaux. Je ne dépense pas d'argent sur d'autres choses. Et en fait, j'essaie de rendre ça utile. Mais bon, le fait est que j'y suis attaché. You know, I could argue that it's useful for me because I read about human beings, and I'm not joking, I do, but of course it's an attachment. You know? Of course I'm attached. Bon, je pourrais débattre en disant que, ben, en fait, ça m'est utile parce que ben, ça me parle de autres êtres, et donc, ça peut être utile, mais bien sûr que c'est... Discipline myself. Mais je me discipline, je m'autodiscipline. Just all that reading material, it would take me 8 hours a day to consume all the words in those things. So I just touch upon it, but I've got to discipline myself. Et donc, not to follow my feelings like a baby, you know. Et donc, il me faut me discipliner pour ne pas suivre mes envies comme un bébé. Donc, si je devais tout lire, ça me prendrait peut-être 8 heures par jour de lire chaque mot qui sont dans ces magazines. Donc, je touche à des choses par-ci, par-là. Mais I'm really attached to food. Je suis vraiment attaché à la nourriture. Mais je me discipline là aussi. I eat a cup twice a day. Je mange 2 fois par jour. I might have a snack. Peut-être un snack en plus. Or would I eat? Better for my body. I have to discipline myself. It's hard work, but what else am I going to do? This is what called giving up attachment means. You use discipline. And then the irony is we delight in our effort. We feel good about ourselves when we do that. Et donc, il faut que je me discipline, et parce que tout ça, et c'est travailler sur mes attachements. Et l'ironie est que ensuite, on se sent bien à propos de nous-mêmes quand on arrive à se discipliner. I love my sleep. J'adore mon sommeil.
So when I'm doing my evening practice, all I can do is I'm thinking of is lying down in my bed. It's so delicious. You know? Et quand je fais ma pratique et le soir, eh bien, tout ce que j'arrive à penser, et c'est le délice que ça va être de m'allonger dans mon lit. So I've got these classes with you guys, and my class starts at 6:30 in the morning. Et donc, j'ai cette session avec vous, et puis eh bien, la suivante, et pour moi, il sera 6h30 du matin. I've got a discipline of my morning practice. Et donc, il faut que je me discipline quant à ma pratique du matin. Really hard work. Donc, c'est du dur travail. I've got to get up at 4:30, 5 o'clock to do my practice first. I've got to discipline myself to do it. When I wake up in the morning so tired, all I want to do is go back to sleep. But I have to discipline. I'm not trying to show off. I'm just talking ordinary life, ordinary simple level of practice. I'm a simple practitioner. Et donc, eh bien, du coup, il faut que je me lève à 4h30 ou 5h et pour pouvoir faire ma pratique du matin. Et la seule envie que j'ai à ce moment-là, eh ben, c'est de me rendormir, de me recoucher. Donc, il faut que je me discipline moi-même. Et j'essaie pas de prétendre être quelqu'un en disant tout ça. Et je suis simplement une pratiquante ordinaire et c'est très simple que je fais, mais c'est pour montrer eh bien, qu'il faut nous discipliner. So, but also I have lots of things I do that I really enjoy, that I'm also attached to, but are useful. Like I love this job of going blah, blah with my mouth, you know, talking about the Dharma. I'm never bored by it. I mean, he's known me for 12 years. I'm still just as excited, shout just as much, just as enthusiastic. I mean, aren't I fortunate? Et il y a également eh bien, des tas de choses auxquelles je suis attaché, mais qui sont des choses que je fais et qui sont utiles. Et par exemple, eh bien, ce job de devoir blablater et devant vous, eh bien, François qui me connaît depuis 12 ans, ben, il peut témoigner que je suis toujours aussi enthousiaste et que je crie toujours autant d'enthousiasme et en le présentant. So attachment energy, so, you know, same with my job where I feel like it and reading all my 14 things, I'd get exhausted. But instead of that, I utilize this attachment energy and I'm editing my Lama's teachings. So there's a bonus in there. It's virtuous, but also it's using my attachment energy. So we can be skillful in using our energy in virtuous activity, which brings pleasure to us and it brings benefit to others. It's skillful means. Et donc, on peut être habile en utilisant notre énergie d'attachement et à des actions vertueuses que nous aimons faire. Et par exemple, pour moi, eh bien, j'adore éditer des livres. Et donc, quand je travaille sur les livres de mes lamas, j'adore faire ça. Donc là, eh ben, ce sont les moyens habiles. Et j'utilise mon énergie d'attachement pour faire quelque chose que j'aime faire et donc en même temps créer du karma vertueux, etc. But first level of practice, junior school, is control the body. Don't just follow every feeling like an infant and control the speech. Don't just vomit out every word you feel like it. This itself is stupendously hard work. Mais premier niveau de pratique, eh bien déjà contrôler le corps et ne pas suivre la première impulsion qu'on a, et puis également discipliner la parole, ne pas vomir les premiers mots qui nous viennent à l'esprit. Et donc ça, c'est un dur travail. So and also it's a slow process. Et puis également, c'est un processus lent. Don't be fundamentalist about it. Donc ne soyez pas intégriste à ce propos. Don't be moralistic about it. Ne soyez pas moraliste à ce propos. Don't be guilty. Ne vous sentez pas coupable. Study the teachings. Sorry. Study the teachings. Étudiez les enseignements. Study the mind, understand it, do your practice every day, and we keep getting better at it. Étudiez l'esprit, comprenez-le et faites votre pratique chaque jour et vous continuerez à progresser. That's right. Are we communicating, Aileen? Est-ce qu'on communique, Aline? Good, darling. We are the beneficiaries of what I've just talked about. Forget even helping others yet. We are the beneficiaries of this. We have to delight in it and want to. This is how we can get happy. This is the method for us getting happy. Nous sommes le bénéficiaire de tout ce qu'on vient de décrire, de tout ce dont on vient de parler. Et oubliez les autres pour l'instant, mais déjà, nous en sommes le bénéficiaire. Donc, nous pouvons... c'est une méthode pour nous devenir heureux. Alona asks a very interesting question. A few questions in here. Alona asks, thank you. Have a look at it, please, Francois. Halfway down. Can you please explain how experiences from the mildest to the most intense bliss are the result of the past virtuous actions and not the results from satisfying sensory?
from satisfaction from sensory objects. Donc, et la question, une bonne question de Alona, et s'il vous plaît, pouvez-vous expliquer comment des expériences de la félicité la plus légère à la félicité la plus intense sont les résultats d'actions vertueuses du passé et ne sont pas les résultats des objets qui satisfont les sens. It's a bit like this. C'est un peu comme You've got a bank full of dollars. You've saved your dollars. Et vous avez euros in front. You've saved your euros. Et donc vous avez un coffre-fort rempli d'euros. And your euro is your virtuous actions. Donc disons que ces euros, from the actions you've done of virtue, it drops seeds into your bank vault, and those seeds are the euros. Et donc, ces euros, eh ben, ce sont vos actions vertueuses. En fait, de ces actions vertueuses, ben, ça a mis des graines karmiques qui sont ces euros sur votre... Disons que... At the moment, because we're deluded and we're sensory, and the only way we can access those dollars, those euros, is by having our little ATM card and putting it into the thing and putting your password in, and out come the euros. Now, that's called pleasure. That's now the pleasure. Et donc, pour l'instant, et parce que nous sommes délusionnés, perturbés, et donc la seule manière que nous avons d'accéder à ces euros, eh ben, c'est de mettre notre carte là dans la fente, de taper notre code, et c'est ainsi que nous obtenons ces euros, ce bonheur. A virtuous action drops a seed in my mind. Donc, une action vertueuse va mettre une graine dans mon esprit. And when it ripens, it'll ripen as a moment of pleasure. Et quand elle mûrira, ben cette graine va mûrir comme un moment de plaisir. Pleasant feeling. Une sensation agréable. Now, when you've accessed your mind at a subtler level with concentration. Maintenant, quand vous avez accédé à votre esprit à un niveau plus subtil avec la concentration. Or you're a superior being now, you've realized emptiness and you've cut the delusions. Ou si vous êtes un être supérieur, que vous avez réalisé la vacuité et que vous avez tranché les délusions, les perturbations mentales. Your mind is just full of all these blissful feelings, just naturally. You don't need an ATM card. You don't need to have a password. Votre esprit est alors rempli de ces sensations agréables, simplement, naturellement, et vous n'avez plus besoin de rentrer votre carte, pas taper le code, etc. Got a bank full of virtuous seeds. Vous avez un coffre-fort rempli de graines vertueuses. You don't need to touch sensory things to trigger the pleasant feeling. You don't need a cake or a body or a color or a shape to trigger the pleasant feelings because you've accessed your mind at that subtle level and you just go straight to the bliss. The bliss is there all the time. Et vous n'avez plus besoin du contact avec les objets des sens pour déclencher ces sensations agréables. Parce que vous avez accédé à votre esprit plus subtil et que les sensations agréables, la félicité, eh bien, sont là maintenant tout le temps. Now, if you've got so much negative karma from all the negative actions in the past. Maintenant, et si vous avez tant de karma négatif de vos actions négatives du passé, every time you eat food, it'll trigger suffering experiences. You've got allergies. À chaque fois que vous allez manger de la nourriture, et ça va déclencher des expériences de souffrance, vous allez avoir des allergies, par exemple. You're a kind of person who every time they walk out in the sun, their skin burns up. They can't go near the sun. That's because you've got so much negative karma in your bank, and touching the sensory objects, eating the food, it doesn't trigger bliss. It triggers unpleasant feelings. It triggers suffering feelings. That's because the negative karmic seeds are there. Et si vous êtes ce type de personne qui, à chaque fois que vous allez au soleil, ça brûle votre peau. Donc, ceci, c'est parce que vous avez des graines karmiques et négatives, et tant de graines karmiques et négatives que, à chaque fois que vous mangez telle nourriture ou que vous allez au soleil, au lieu de déclencher une sensation agréable, ça déclenche une sensation désagréable. Alona, does that help? Est-ce que ça aide? Yes, good job. Oui. So this is the tragedy when we do negative actions. This is the tragedy. Look at the fisherman. Et ça, c'est la tragédie quand nous faisons des actions négatives. Regardez l'exemple du pêcheur. This is the part that's hard to understand. Et c'est pour ça que c'est dur à comprendre. He didn't have to eat cake to trigger a pleasant feeling. He had to kill a fish. Lui n'avait pas besoin de manger du gâteau pour déclencher les sensations agréables. Pour lui, il fallait qu'il tue un poisson. Every moment of pleasure that he got
that arose in his mind. Mais tout moment de plaisir qu'il obtenait, qui s'élevait dans son esprit, In our case, is triggered by eating the cake. dans notre cas, c'est activé, déclenché par l'action de manger le gâteau. In his case, is triggered by killing the fish. Dans son cas, c'est déclenché par le fait de tuer le poisson. But each of those pleasant feelings in each of us, the main cause of it was still a past virtue. Mais chacune de ces sensations agréables est pour lui comme pour nous la cause principale, eh bien, c'est d'avoir pratiqué la vertu. So every time you eat cake, you get a pleasant feeling. You've just tipped that virtue down the toilet. And every time you kill and it triggers a pleasant feeling, you tip it down the toilet 1,000 times more heavily. And all those actions of eating the cake and killing will now ripen as incredible suffering in the future. So you've completely wasted your virtue. You've tipped it down the toilet and you've created causes for incredible future suffering. Et donc, à chaque fois que vous mangez part de gâteau ou que vous tuez votre poisson, eh bien, c'est comme si vous aviez utilisé une de ces graines karmiques vertueuses et que vous l'avez jetée aux toilettes. Et 1 millier de fois et plus fort et en ce qui concerne le fait d'avoir tué le poisson. Et donc, non seulement vous avez gaspillé cette graine karmique vertueuse, mais en plus, vous avez créé la cause pour avoir de la souffrance dans le futur et 1000 fois plus de souffrance. Et 1000 fois plus de souffrance pour l'acte de tuer le poisson. So cake doesn't mind if you stuff it in. Non, le gâteau, ça lui est égal que vous l'enfourniez. It's not a sentient being. C'est pas un être sensible, un être vivant. The path of suffering will just be you, your mind. Et donc, qui va en obtenir de la souffrance? Ben, c'est simplement vous, votre esprit. More attachment and more dissatisfaction. Plus d'attachement et plus d'insatisfaction. But if you kill, mais si vous tuez, you also get harmed in the future. You'll also be killed in the future. You'll be harmed in the future. So it's like extra suffering coming for you. Bien, vous serez également tué dans le futur. On vous fera également du mal dans le futur. Donc, c'est comme si vous aviez une souffrance supplémentaire pour vous dans ce cas. Okay, who else is there? Qui d'autre? Okay. Aileen talks about how if highly trained yogis have such control over their rebirth and everything in our conventional reality is conceptual, such as gender, why all the Dalai Lamas keep choosing being born male? Oh, okay, that's easy enough to answer. I'll tell you that. Donc, une question d'Aline. Et si les yogis et les personnes qui sont très avancées et entraînées et ont un tel contrôle sur leur renaissance et que tout dans notre réalité conventionnelle et conceptuelle, par exemple les questions de genre, alors pourquoi tous les Dalai Lama ont continuellement choisi de renaître en tant qu'hommes? Est-ce que vous pensez que nous aurons un Dalai Lama et femme? Buddhas and Bodhisattvas choose to be born in an environment and in a body that they feel is the most beneficial given those conditions. Donc les Bouddhas et les Bodhisattvas choisissent de renaître et dans un environnement et dans des conditions et pour lesquelles ils pensent ou ils ressentent et que c'est celles-là qui leur permettront d'être le plus bénéfiques. Because you want to be of most benefit. Parce que ce que vous voulez, c'est d'être le plus bénéfique possible. You know, look at Tibet historically. It's a very patriarchal country. Et regardez le Tibet historiquement, et c'est un pays patriarcal. It would just be plain foolish of him to be born as a girl when no one's going to pay attention to him. Ça aurait été idiot de vouloir renaître et en tant que femme, en sachant que personne ne prêterait attention à une femme. It's not a political issue. Donc c'est pas une question politique. A practical one. C'est une question pratique. So, you know, if you're, and maybe, I mean, right now, first, because if he's the Buddha, he's manifesting in hundreds of bodies right this second. Mais s'il est effectivement un Bouddha, et ça veut dire qu'il se manifeste sous des centaines de corps, en ne serait-ce qu'à une seconde. He's manifesting as girls and boys and dogs and ants, you name it, to benefit sentient beings. Et donc, il se manifeste sous la forme de garçons, de filles, de chiens, de fourmis, et nommez ce que vous voulez, mais tant que ça peut être bénéfique aux êtres, il se manifestera comme ça. So there's no logical reason in the world why he wouldn't be born a woman, depending on the situation and the time and the place. I mean, he'll be born in whatever form is most useful.
Donc, il n'y a aucune raison logique pour laquelle il pourrait ne pas vouloir renaître comme femme. Et tout va dépendre bien, des conditions, de l'endroit, de l'environnement, et le tout étant d'être bénéfique. Does that make sense? Anthony? Est-ce que ça a du sens? Or not? Not happy with that answer? Not happy at all. What's the answer? What aren't you happy Pas heureuse about? du tout avec cette réponse. What's the piece you're not happy about in the answer that I gave? Avec quoi est-ce que tu n'es pas heureuse dans cette réponse? Well, because doesn't that mean that they also propagating a huge problem in our society? Et They are parce just que, in accordance with it. But tell me where the problem. Repeat to me back what I said. Okay, say what she said, François. Just say those points. Parce que, et donc Aline dit, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il contribue ainsi à propager, à répandre, et ce qui constitue un grand problème dans notre société? The first point, I don't think you heard what I said. Donc, premier point, et je n'ai pas l'impression que tu aies entendu ce que j'ai dit. The essence of what I said is this. L'essence de ce que j'ai dit est la chose suivante. Tibetan history, Histoire tibétaine, patriarchal. patriarcale. So you, in that case, what's the point of just having a political issue and getting born a girl if no one pays attention to you? What are you proving? What is your point? That's just politics. Hey, I'm a girl. You better force it. You got to believe me. You got to believe me. No, they weren't ready for it. That's my first point. My second point is, of course, he could be born a woman. So I'm answering your question, but you didn't hear that part because the world is different now. Et donc, premier point, eh bien, et au niveau politique, et à quoi ça aurait servi de renaître comme femme, puisque personne de toute façon n'allait l'écouter. Et deuxième point, eh bien, comme je l'ai dit, il se manifeste très probablement et comme femme d'innombrables fois dans son monde. He could easily choose to be born a woman if that's going to be the most beneficial. So we've got to, I mean, it's like, that's the point. It's not personal. It's not politics. There'd be no, if you're a Buddha, there's no ego, there's no attachment, there's no anger, there's only the thought to help. So you've got to factor that possibility in. And then depending on the condition, you manifest in the most appropriate way to help. And that includes now, of course, theoretically, the possibility for the Dalai Lama, if there's another one, to be born in a female body. Of course, sweetheart. Of course, it's totally possible. Et donc, bien sûr, et que du coup, eh bien, ça inclut totalement, et théoriquement, c'est tout à fait possible que le Dalai Lama choisisse de prendre renaissance et en tant que femme. Parce qu'il faut bien comprendre que pour un Bouddha, il n'y a rien de personnel, il n'y a rien de politique, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus d'attachement. Et la seule pensée est d'aider. Et donc, en fonction des conditions et de l'environnement, eh bien, là, ce qui permettra d'aider le plus, eh ben, c'est ce qui va être choisi. Et donc, bien sûr que le fait de choisir et de renaître comme femme est tout à fait envisageable et une possibilité. Okay, to put it another way. Mais pour le dire autrement. Not trying to be too personal about different cultures, but let's say there are some cultures these days we know where if you're born a girl, you got to, practically have your vagina sewn up and you're covered in clothing and no one wants to look at you. We understand that, right? That's a pretty heavy karma to have. Et donc, sans être trop personnel, mais bon, on sait tous qu'il y a certaines cultures de nos jours sur la planète, et où si vous renaissez et comme fille, eh bien, quel est le futur que vous allez avoir? Et c'est qu'on va vous sceller le vagin et qu'on va vous couvrir entièrement de tissu sur tout le corps. C'est ça votre futur. You're a bodhisattva and you want to be born in that culture to be of benefit to others. Et donc, si vous êtes un bodhisattva, to be born in that culture, to have power, so you could be benefiting others. Donc, si vous êtes un bodhisattva et que vous voulez renaître dans cette culture pour avoir le pouvoir d'être bénéfique aux autres, I think you'd be stupid to get born a girl. Ben, je pense qu'à ce moment-là, ce serait stupide de vouloir renaître comme femme. But if you want to be another kind of bodhisattva who wants to show a point and get born a girl and then start, making a fuss and maybe even die for your beliefs, that's different. But if you want to have power and influence, people have to appreciate you, respect your words, and believe you. You have to have that. So you adjust to whatever culture it is in order to have power to benefit others. Et donc, par contre, évidemment, c'est un autre cas. Et si vous êtes un bodhisattva et vous voulez, dans d'une telle culture, renaître comme femme, eh bien, justement pour montrer quelque chose, peut-être pour mourir pour vos croyances, pour que ça fasse avancer la cause,
ça c'est une chose. Mais si vous êtes un bodhisattva et que là, votre objectif, c'est d'avoir du pouvoir, de l'influence, que les gens croient vos mots, bah, à ce moment-là, et vous choisirez plutôt de renaître dans une telle culture et comme homme. Does it make sense what I'm saying, Yogini? Est-ce que ça a du sens ce que je dis là, Aline? Yes. You're still not happy. I'm not happy because I don't want to propagate. Peace are you not happy about in what I said? Mais avec quel bout dans ce que je dis n'es-tu pas satisfaite? I am happy with what you said. It's just maybe I'm thinking now with myself. Maybe I'm just being political myself because that's how I'm seeing things. And then Precisely. and that's exactly the point you made, that he would if you're gonna be then a woman, then he would be making a point, and that maybe is not the point of that. So it depends on what you want to do. If Exactly. you want to make a political issue, get born a woman, get tortured, get thrown in jail, get raped, and you'll do it with a happy mind to help people learn whatever you want to learn, honey. But if you want to have power in a culture where women aren't respected, you're just plain stupid to be born a woman because you're not going to have power. You're just kind of making an issue. Hey, I'm a woman. I'm trying to show a point. What's the point of that? Et donc, tout dépend de ce que tu veux faire en fait. Et donc, si tu veux et simplement, eh bien, renaître comme femme et pour pouvoir et faire monter cette histoire et peut-être que tu vas te retrouver en prison, torturé, violé, etc. Mais donc, à quoi bon? Mais si l'objectif est d'obtenir du pouvoir, de l'influence et pour pouvoir changer les choses, bon, bah, à ce moment-là, je dis que il veut, bien sûr que ça paraît plus sensé de vouloir renaître comme homme dans une telle culture. But part of the process as a Buddhist, Aileen, and this is from my own experience, when I first met the Dharma, I'd been through this whole process of really intense political activity, right? In my 20s. Et donc, mais une partie du processus en tant qu'être bouddhiste, et moi, quand j'ai rencontré le Dharma, et donc que pendant toute la décennie de ma vingtaine, et en fait, j'avais participé à toutes ces activités politiques. It's a really important process for me to go through to discover myself, you know. Et ça a été un processus très important à traverser pour vraiment me découvrir moi-même. The final stages of my political activity before I became a Buddhist, of course, were feminist because that's the one that's most intense. I'm not black, I'm not poor, I'm not working class. I'm a female. So my female politics were really powerful. Et donc, l'étape finale de mon engagement activiste et politique, et avant de devenir bouddhiste, eh bien, ça a été mon engagement dans le féminisme, parce que ça a été le plus intense, en fait, parce que, eh bien, je n'étais pas noire, je n'étais pas pauvre, je n'étais pas classe ouvrière, mais j'étais femme, et là, ça a été l'engagement le plus intense de moi. So there's no question in my life I've suffered as a result of being female, on the basis of being female. And what does that mean? It means men see you in a certain way, and so, I've been raped, I've been attacked, I've been held up with a gun, I've been abused by my father, so all this, but because of being female. So, but when I first heard the Buddhist teachings, it blew my mind, because I started to realize, well, guess who caused that? Sorry, I did. That's a very powerful process to go through. Then I figure, as a female, I can now be useful because I'm not coming as a victim. Et donc, eh bien, au cours, pendant cet engagement, et évidemment, et moi, le fait d'être femme, eh bien, j'ai pu réagir à tout ce que j'avais pu vivre dans ma vie, donc parce que j'ai été attaqué, abusé, violé, abusé par mon père, et donc la façon dont les hommes nous perçoivent. Donc, je pouvais me relier à tout ça. Mais ce qui s'est passé quand j'ai découvert le bouddhisme, eh bien, c'est que tout d'un coup, et là, ce qui m'a fait halluciner, c'est que je me suis rendu compte que, en fait, la cause de tout ce qui m'était arrivé, c'était moi-même. Karma was the most powerful thing for me when I first heard the teachings. That blew my mind. Et le karma a été la chose la plus puissante pour moi. Et quand j'ai entendu les enseignements pour la première fois, ça m'a vraiment fait halluciner. Ouais. That was the beginning of me stopping being a victim. Parce que ça a été le point de départ pour moi et d'arrêter d'être la victime. I realized I've been a boy in countless lifetimes. Parce que j'ai réalisé que moi, j'avais été garçon d'innombrables vies. And so this life I am female. Et dans cette vie, je suis femme. That's fine. Et c'est super. I've been a boy countless times, so it's not personal,
Et j'ai aussi été un garçon d'innombrables fois, donc c'est pas quelque chose de personnel. Hein. So if I don't want the things to happen to me, if I don't want to have happen to me things that happen to me as a female, I stop causing it. I have respect. I don't abuse others. I don't misuse others. I don't, you treat every human being properly, then I'll never have the result again of being raped, being attacked, being harmed, because I must have created it. That's very comfortable for me. Et donc, c'est très confortable pour moi de penser que, et si je ne veux pas et que ce résultat m'arrive de nouveau, que je ne veux pas et dans le futur être attaqué, violé et abusé, etc., et je sais que maintenant, ce que je peux faire et dois faire, c'est de respecter les autres, de ne pas les abuser, etc. Et donc, ça me parle beaucoup. What I find interesting these days, and I'm not trying to be controversial, but I probably am controversial, it's my nature. Et ce que je trouve intéressant de nos jours, et je ne sais pas d'être et de lancer une controverse là, mais bon, c'est un peu ma nature de lancer des controverses. Mais when I was a feminist, I realized I had to stop being afraid of men. Et quand j'étais féministe, j'ai réalisé que j'avais arrêté d'avoir peur des hommes. This is the karma of the entire universe. Et ça, c'est le karma de l'univers entier. Who on the planet is afraid of walking out at night because a girl might attack you? Nobody. Boys are scared of boys as well, for God's sake. What was the end? What? Didn't you hear me? Okay. Qui sur cette planète a peur de marcher tout seul dans la nuit? Et les femmes, non. Mais pourquoi est-ce que ce ne seraient pas les hommes qui auraient peur? I mean, boys are scared of boys as well. You're not worried about girls attacking you at night. The boys would laugh if a girl turned up with a gun. They'd punch her in the nose. That stupid old girl, because we're all scared. It's the karma we have with each other. That boy shape makes us nervous. Et les garçons ont peur d'être attaqués par d'autres garçons, comme les femmes ont peur d'être attaquées par les garçons. Donc, et c'est ce karma que nous avons dans cet univers et que les formes de garçons nous rendent nerveux. Et quel garçon aurait peur d'être attaqué par une femme avec un pistolet? Et il rirait et lui renverrait un poing dans la figure. Okay, women can be naughty with sex and have sex with younger boys, but people kind of laugh at that. They don't think it really as abuse. They try to be serious, oh, that's abuse. Ridiculous. Et il y a des femmes qui abusent de jeunes garçons, mais en général, et ça fait plutôt rire les gens, et ils n'y pensent pas comme un abus, donc ils vont se forcer à concevoir ça comme un abus, mais c'est pas all my life, I never was afraid of boys. I mean, boys did ridiculous things. I mean, like most women, we all know most women have had boys show their stupid dicks at them in the train or try to stop them on the street or not to mention rape them. It's a common experience for women on the planet. Et donc, moi, en fait, je n'ai jamais eu peur des garçons et des hommes de ma vie entière. Et nous savons tous que nous avons toutes, et nous les femmes, fait l'expérience d'hommes qui nous montrent leur bite ou qui nous violent ou ceci, cela. C'est une expérience très commune. I remember when I was a little girl, my father had been abusive. This is very private, but I'm telling it on a computer. What can I say? It doesn't matter. I love my father now. Don't worry about it. But I remember, no, cancel that part. Don't say that part. I remember when I was coming home from my ballet lessons, men would regularly be exposing their penis on the train. And one boy came and wanted me to touch him. He was in the street. And I recognized his kind of berserk energy. And I gave him a lecture. I said, you go home, you'll get into trouble. I wasn't scared of these silly boys and their silly dicks, Et donc, quand je me souviens, étant jeune fille, et bien que régulièrement, je revenais de mon cours de ballet, et puis il y avait ces hommes dans le train qui me montraient leur bite, et je me souviens de ce jeune garçon et qui, dans la rue, était venu vers moi, il voulait que je lui touche, et je lui ai fait un discours en lui disant, mais rentre chez toi et tu vas avoir des problèmes. When I was a radical lesbian separatist feminist, you probably haven't heard of them. Et quand j'étais une féministe et lesbienne radicale, vous n'avez probablement pas entendu parler d'elle. Radical lesbian separatist feminist. Ah, pardon. Et féministe et lesbienne séparatiste radicale. That's right. That was my last phase of political activity before I, became a Buddhist. Et ça a été la dernière étape de mon activité politique avant de devenir bouddhiste. That was in the late 60s, early 70s when I was living in London. Et ça, c'était au début des années 70 quand je vivais à Londres.
So my policy then as a feminist, that's why I don't see this now. Women just want to sue men. No, take it into your own hands, please. Don't be such a pathetic person. Don't sue the idiots. Do it to them. So what I would do, so say that part first. I'm not sure if I got that. Huh? Didn't understand it. Okay. What? I took it into my own hands. I didn't just go and sue a man for saying the wrong thing to me. I took it into my own hands. I don't know why women don't do that these days. I'm confused by that. Et donc, à ce moment-là, eh bien, moi, quand un homme me disait quelque chose d'inapproprié et j'allais pas imaginer de lui faire un procès, non, et je allais m'attaquer à lui avec mes propres mains. Et je suis un peu confuse et que les femmes ne procèdent pas de cette manière de nos jours. Mais... My policy was, if any man said something to me in the street, and that was really common back then, you know. Et ma politique était la suivante, si un homme quelconque me disait quelque chose dans la rue, et c'était assez fréquent à l'époque, my policy was. Ma politique était la suivante. Politique is policy, isn't it? Oui. Okay. Was I'd walk up to the guy, I would scream at him, I would abuse him, and I would punch him in the balls or in the face or somewhere appropriate. That's what I did. And most men just looked ridiculous and looked embarrassed, and I would walk away. That was my policy. Why don't women do that more often? I do not understand. Et donc, ma politique... Instead of being a victim and panicking and going to therapists for 5 years because you're having AD or something. Or what is it called? That other one. I forget. Never mind. I'm not trying to be sarcastic. I hope I'm not. Anyway. PTSD. Whatever it is. Go on. Yeah, that's the one. PTSD. That's right. I never had PTSD. Come on. Et donc... moi, à l'époque, eh ben, ma politique, c'était que si un homme me disait quelque chose d'incorrect et d'inapproprié dans la rue, j'allais vers lui et puis eh bien, j'allais le cogner, que ce soit au visage ou au sexe. Well, he doesn't want to say it. He's so polite. He can't say it. In the balls. Ah, dans les couilles. Et donc, où je lui donnais un coup de pied, et ce qui se passait la plupart du temps, eh ben, c'est qu'ils se sentaient tellement ridicules et embarrassés. Hein. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, eh bien, c'est pourquoi est-ce que les femmes ne procèdent pas de cette manière, et plutôt que de terminer l'histoire en victime et en aller voir un thérapeute et en se faisant traiter pour tel ou tel désordre émotionnel. PTSD, je ne sais pas ce que ça veut dire. I did never have suffered from those things. Bon, mais moi, j'ai jamais souffert de ce genre de choses. But do you know what I discovered? Mais vous savez ce que j'ai découvert? When there is no fear, quand il n'y a pas de peur, there is no suffering. Il n'y a pas de souffrance. I remember this guy in 1974 in New York, downtown New York. A guy held me up with a gun right here between my breasts. Et je me souviens de ce type, et en 1974, à New York, et donc il m'a pointé un pistolet là entre les deux seins. I got mad at him. I gave him a lecture. Et je me suis mis dans une fureur contre lui. Je lui ai fait un discours sur le. I said, I'm just as poor as you. You give me your money. Je lui ai fait un sermon et je lui ai dit, et je suis aussi pauvre que toi, donc c'est toi qui vas me donner ton argent. He was very confused. He gave up and walked away. Bon, il était très confus, il a abandonné et est parti. I didn't mean to do these things. It just was my nature. Et c'est pas que je voulais faire ces choses, c'était simplement ma nature. The way they talk is they say the main suffering of being female is fear. Et la façon dont ils en parlent, et ils disent que la principale souffrance est d'être femme, c'est la peur. Well, if you don't have fear, change the fear, you stop suffering. You become powerful. Et si vous n'avez pas de peur, si vous changez la peur, eh bien vous arrêtez de souffrir, vous devenez puissante. Yeah, there's a few confessions there. Okay, I'm sorry. Bon, il y a quelques confessions là dans tout ça, je suis désolé. Mais... And then you can sue them if you like. Bon. Après, vous pouvez leur faire un procès si vous voulez, mais... Anyway, are we communicating, ladies and gentlemen? Thank you, Robina. Thank you. Mesdames et messieurs. Okay. So we finish our teachings today. We'll have some more tomorrow. And there's more questions here, but we'll do it tomorrow. Okay, people? Thank you so much. On a terminé les enseignements pour aujourd'hui et on n'a pas répondu à toutes les questions, mais on les fera demain. And if anything I have said that is distressing, and I'm sorry to distress you, because I do say things that people get upset about. So I'm sorry if I've upset you. So write to me about it if I have.
Et donc, si j'ai dit quoi que ce soit qui vous ait dérangé, je suis désolé. Donc, s'il vous plaît, à ce moment-là, écrivez-moi à ce propos, parce qu'effectivement, je dis parfois des choses qui dérangent. But if anything I've said that's useful, then let's use that and develop our marvelous potential and be of benefit to others. Mais s'il y a quoi que ce soit que j'ai dit qui est utile, eh bien alors utilisez-le pour développer votre potentiel merveilleux et être bénéfique aux autres. Thank you, darlings. Merci, mes chéris. Bye, everybody. Much love. Merci, merci, Vénérable. Merci, Thank François. Thank you. Thank you. Thank you, Venerable. Thank you, Robina. Thank you, François. Thank you, François. Thank you, François. Thank you, François. Good job. Poor Good François. night. Grazie, Robina. Fantastic, Robina. Thank you.